monde, vous m'avez pas avec le même angle que d'habitude parce que j'étais en version GPS et je peux pas faire tourner le truc comme je veux. Donc ce qui fait que vous m'avez pas avec le dessus de la tête, vous avez le plus bas, je sais pas, l'angle est différent de d'habitude, ça bouge toujours autant. Je suis sur la route là pour rentrer chez moi, je reviens des vacances, c'est la suite du blabla, moi j'ai clôturé, enfin j'ai conclu, je sais pas, on sait plus comment dire maintenant, j'ai terminé le blabla de la semaine dernière hier soir, j'ai fait mon collage tout ça et puis j'ai envoyé en programmation sur YouTube et donc là j'en commence à nouveau pour cette semaine, sauf qu'aujourd'hui c'était une journée sur la route, oui, il y a eu des doutes, oui, j'ai passé la journée sur la route, je me suis réveillée l'été, alors il y a une différence entre réveillée et lever, j'ai été réveillée à 6h et quelques et j'avais mis mon réveil à 6h45 et je me suis levée à 6h30. Et pour moi, dans ma tête, c'était on part au plus tard à 8h30. Et en fait, à 7h30, on était prêts. Vous savez, Lancelot, il était réveillé aussi. Dès que je suis sortie de la douche, que j'ai descendu les sacs, tout ça, au moment où je voulais aller le réveiller, il était direct debout, machin. Donc, il s'est habillé, machin. Puis après, j'ai descendu ses affaires à lui. J'ai chargé direct la voiture. Et après, à 7h, je me suis mise à déjeuner. Lui, il a mangé un tout petit truc, mais voilà. Et une fois qu'il a eu fini, ce qu'il voulait c'était vraiment partir quoi, donc au taquet. Donc à 7h30, voilà, ça sert à rien de tourner en rond pour rien faire. Moi j'étais repue, j'avais été faire mon pipi, tout ça, enfin bref, tout était fait, la voiture chargée et compagnie. Donc on est parti à 7h30, ça a super bien roulé, on s'est arrêté, il était midi moins le quart à Bordeaux. Donc pour rappel, moi mes parents sont du côté de Perpignan. Donc ça fait un bruit bizarre. Donc ce qui fait qu'on s'est... Alors on est parti à 7h30 de chez mes parents, ils sont on va voir quoi, 20 minutes, une demi-heure de Perpignan. Et on s'est arrêté, il était midi moins le quart en plus au nord quand même de Bordeaux, au centre commercial. Comme ça j'ai pu faire le plein d'essence. Il y a un McDo, donc du coup avec Lancelot on a pu prendre un peu de temps, mais c'est pareil, lui il mange en une demi-heure et puis après il faut partir. Donc ce qui fait que la digestion du McDo là, j'ai fait que d'en rôter. Et je suis arrivée chez mes beaux-parents donc en Vendée. Ils sont à 1h de La Rochelle à peu près. Il était 14h30 passé, il était 36 ou un truc comme ça, allez hop, 14h30. Et je suis restée un peu plus d'une heure quand même. On a parlé de choses et d'autres. J'ai bu un petit thé histoire de pouvoir digérer mon McDo que j'arrivais pas à digérer parce que c'est un fast-food, mais quand même quoi. Moi, il me faut quand même du temps pour manger. Et lui, il mange ses nuggets, ses frites, et puis il boit son yaourt, et hop, terminé, au revoir, on s'en va. Donc j'ai un peu speedé. Lui après, il est derrière tranquille, il digère, mais moi après, je suis comme ça, un peu crispée sur mon volant pour digérer. Et du coup, je suis restée un petit peu plus d'une heure. On a parlé un peu des vacances, tout ça. Ils ont parlé eux des vacances qu'ils allaient faire avec lui. Puis après, il y a ma belle-mère qui l'a occupé. Alors on est arrivé sous la pluie. J'ai un peu eu toute la météo, toutes les sortes de temps depuis que je suis partie. On est parti dans le brouillard. Là, on a eu du crachin. Après j'ai eu du soleil à certains endroits. Il a fallu que je mette les lunettes. Après on était de nouveau dans le brouillard. De nouveau il faisait nuit. Après il a fait gris. On s'est pris la flotte à plusieurs moments. Et quand on est arrivé chez mes beaux-parents, de la flotte, mais bien quoi. Moi j'ai déchargé les affaires de Lancelot sous la flotte. Et puis donc après on a parlé de Pâques, donc c'est ma belle-mère qui l'a occupé et on a parlé un peu de Pâques. Alors moi pour l'instant je reste sur l'option effectivement faire à hauteur du quartier, mais s'il fait un temps dégueulasse, il faut que je me trouve un plan B avec les solutions de cachette à la maison. Après voilà, au pire ce sera pas une chasse comme ça, ce sera vite fait des indices à droite à gauche et puis ça sera beaucoup plus court, c'est une chasse au trésor qui durera 5 minutes, mais là le but serait que ça dure quand même une petite vingtaine de minutes où il faudra qu'il trouve des enveloppes avec des indices, je vous montrerai tout ça en temps et en heure quand je le ferai. Je pense que je vais le faire soit demain soit mercredi, ou alors je le ferai jeudi, Simon est là, on peut le faire à deux, je sais pas, je vais voir. Et donc je suis repartie de chez eux, il était facile 4h moins le quart. Donc là il est 5h16 et dans 10 minutes j'arrive chez moi. Donc j'aurais passé 10 heures de voyage. Je suis partie à 7h30 de chez mes parents et je rentre chez moi à 17h30. Ça va être en même temps que Simon va rentrer. Donc moi je m'étais dit dans ma tête, on arrive à 14h30 chez les parents. Je bois mon petit truc, je discute vite fait, je décharge. À 15h pour moi j'étais partie quoi. Non. Et donc vu qu'après il y a 1h45 de route, je dis à 5h moins le quart, je suis à la maison. Non, c'est plutôt 6h moins le quart que je vais pouvoir vraiment me poser, parce que là je vais rentrer, je vais décharger la voiture, je vais faire la fête au chien, tout ça.
Et puis bah, après je vais aller mettre ce qu'il y a au salle, machin. J'ai aussi envie de prendre une douche, me délasser. Puis après Simon va rentrer, donc il va vouloir discuter un petit peu. Enfin bref, la soirée là, à mon avis, c'est la journée morte. Hein. De toute façon, il n'y avait rien de prévu, rien à faire. Mais j'aurais bien aimé avoir un peu de temps moi toute seule. Mais là, si j'ai 5 minutes, c'est formidable. Mais à mon avis, Simon, il a dû prendre le train d'avant et tout pour être là pour m'accueillir. Ça fait plaisir, mais dans un sens, quand vous rentrez comme ça d'une journée, moi j'aime bien avoir un petit peu de temps, 1 heure pour décharger mes affaires, qu'on me saute pas dessus. Voilà, c'est ça que je voulais dire, qu'on me saute pas dessus. Donc bah voilà, le programme de ce soir ça va être tranquille, je vais ranger ce qui est à ranger, déballer, machin, mettre au sale, me laver, me poser. Comme j'ai mangé McDo, ça va être je pense léger ce soir. S'il a acheté de la salade comme ça, enfin je vais voir pour faire éventuellement une petite salade et puis je vais pas me coucher très tard vu qu'on va regarder la télé plus tôt que ce qu'on regarde d'habitude. D'habitude on attend que Lançon soit couché, donc on regarde pas la télé avant 21h15 et puis à 22h nous on est monté là-haut quoi, on regarde un épisode d'une série. Là vu qu'on va regarder à mon avis à partir de 18h, 18h30 un truc, on va pouvoir regarder 2-3 épisodes et puis bah après oui à 22h, 21h30, 22h couché et demain je dors. Le programme de demain, c'est ça. Je vais dormir la matinée et après, bon, bah, dès que je suis prête, parce que je dis ça, mais ça se trouve à 9h30, je serai au taquet, je serai prête. Je vais faire des courses. Je voudrais passer à Carrefour parce que je suis toujours avec mon problème de fut pour Lancelot. Donc, je vais regarder à Carrefour s'ils ont des pantalons de jogging qui sont pas moumoutés. Je vais aller voir là et après, j'irai faire des courses là pour la semaine chez Lidl. Et puis, bah, sur le retour, je m'arrêterai au magasin bio. Voilà. Et puis après, bah, je pense que l'après-midi, je vais prendre un peu de temps pour moi. Je vais voilà, prendre un peu soin de moi, masque, machin, choses, etc. Et puis voilà. Ça va être ça demain. On verra bien après le reste. Mercredi, je pense que ça va être plus une journée... je ferai peut-être un petit peu de sport, j'irai peut-être à la pistoche. Mais ça va être une journée où je vais commencer à faire du tri. Je vais commencer un peu à ranger la chambre de Lancelot pendant qu'il n'est pas là. Donc il faut que je refasse un peu toute son armoire pour préparer le printemps et virer les gros pulls, les trucs trop petits, lui changer pareil ses slips et tout là parce que l'élastique commence à être un peu serré. Passer tout en taille au-dessus quoi en gros et en nouvelle saison. Voilà pour ce qu'il en est de l'intro de cette vidéo, l'intro en auto. Donc j'arrive dans 5 minutes à la maison, faire la grosse fiesta à mon chien, décharger la voiture, ranger, ça je vous l'ai dit. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, bye. Vas-y, double-moi. Coucou tout le monde. Nous sommes donc mardi matin. Je sors de la salle de bain. Vite fait, moi je fais juste une petite toilette. C'est la grosse douche, c'est vraiment le soir. Le matin, c'est un petit coup de gant partout. Et crème, brossage de cheveux, et puis après ça se pose comme ça veut, puis au bout d'un moment je finis par attacher si ça me gêne. Voilà, j'ai pas encore tout à fait réussi à bien récupérer. J'ai eu du mal à m'endormir, je pense que c'est un peu le contre-coup peut-être de la journée de voyage, etc. On est monté, pourtant il était 10h moins quart. Quand on est monté, et en fait, bah voilà, j'ai pas réussi, j'ai tourné, j'ai regardé un petit peu des shorts, j'ai écouté de la ASMR. C'est pas venu tout de suite, je pense que j'ai pas réussi à m'endormir avant facile 23h passées. J'ai été réveillée forcément quand Simon s'est réveillé. Il s'est levé une première fois et il est allé aussi aux toilettes. Voilà, enfin, il s'est levé une première fois pour les toilettes et donc il est revenu se coucher. Et après, j'ai entendu son réveil sonner. Je l'ai entendu après plusieurs fois ouvrir, fermer la porte. Il n'avait pas du tout bien préparé, comme quoi j'étais dans la chambre et qu'il ne pouvait pas y être ce matin. Donc il a dû faire 1 ou 2 allers-retours en oubliant des trucs. Il sera peut-être plus sympa demain. Et après, je l'ai entendu partir. Voilà, je l'ai entendu partir. Je ne l'ai pas entendu après tout le temps où il était en bas, en fait. Je l'ai entendu se lever, faire 2-3 allers-retours là-haut. Et après, une fois qu'il est descendu, je ne l'ai pas réentendu et je l'ai entendu après fermer la porte. Je lui avais dit de mettre la barrière pour éviter que la chienne, elle monte. Mais finalement, voilà, moi, je me suis réveillée à 8h moins 10. Et puis, je me suis levée après à 8h, hein, comme vous avez vu. Donc, je pense que ça a été bien reposant parce que finalement, je me suis rendormie entre le moment où il est parti. Lui est parti, il devait être 6h30. 6h30 et voilà, je me suis rendormie une petite heure et demie, un truc comme ça. Donc, un peu moins d'1h30. C'est que voilà. Et la chienne, si je l'ai entendu gueuler après, là, quand elle a gueulé, je sais pas où. Alors, au moment où j'ai ouvert les volets, franchement, grand soleil. Là, on est 10 minutes après. Il fait tout gris. Tout gris. De toute façon, ils annoncent une semaine pas terrible.
Donc bon bah aujourd'hui voilà, tout gris. Écoutez, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de prendre soin de moi et d'aller faire les courses. Donc voilà, donc ce matin je vais me faire, alors je pense que je vais vous faire une journée dans mon assiette. Donc je vais refilmer en doublon en fait. Ce matin, Simon avait été acheter ce week-end du pain et il reste du pain. Donc c'est du pain perdu, c'est un pain bûcheron, un pain avec des farines complètes. Et donc il en reste, donc il a acheté ça samedi, donc dimanche, bah samedi toute la journée, dimanche, lundi, et voilà, donc c'est un pain de 3 jours, il reste 4 œufs, j'ai vu, je vais aller chercher du lait végétal dans le garage, et je vais me faire du pain perdu, et il reste une pomme, mais je pense que je vais la garder à manger comme ça, parce que le pain perdu, j'aime bien mettre des fruits dessus, mais la pomme c'est un peu trop dur, alors il faudra peut-être que je la fasse cuire, mais j'en ai pas envie. Je vais décongeler des myrtilles de chez Picard. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire une journée avec que des trucs de placard. Aujourd'hui, j'ai prévu donc d'aller faire des courses. Je vais vous montrer l'état du frigo. Il est vide. Donc voilà. Je vais faire ça ce matin, comme je vous ai dit. Un petit tour à Carrefour pour voir les fuites là pour Lancelot. Lidl, les courses. Je vais revenir par le magasin bio. Faut que je vous montre aussi les achats parce que j'ai reçu des trucs VIP. Parce que VIP, c'est ça qui est chiant, c'est que vous savez pas à l'avance, en fait, quand vous passez commande. Une fois qu'ils ont clôturé la vente, après, ils vous donnent une date de livraison. Et elle est large, hein, parce que moi, c'était vraiment c'était du 4 avril, donc moi, je partais le 5. Donc, de toute façon, même si c'était livré le 4, c'était compliqué le 5 à 6 h du matin d'aller le chercher. Jusqu'au 14. Et le 14, c'était hier, je revenais. Donc... heureusement que Simon était là, sinon mes colis étaient perdus, parce qu'ils sont arrivés vraiment au début que je suis partie en vacances, donc j'aurais pas eu les 8 jours pour aller chercher. Mais c'est compliqué. Je sais que maintenant, il faudra que je sache qu'un mois avant de partir en vacances, faut que je commande rien, au cas où il y a des délais comme ça un peu chelous. Donc, au mois de juillet, par exemple, je sais qu'il faut que je commande rien du tout à partir du... Ouais, pas que ce soit VIP ou autre chose, hein, Shein ou compagnie, mais à partir de début juillet, je commande plus rien du tout pour être sûre de pas me retrouver comme ça en galère, parce qu'après, au mois d'août, Simon, il part en vacances aussi avec nous, donc il sera pas là pour aller réceptionner mes colis. Donc, j'ai reçu VP Daman, VP Gerblé, Gerblé. Bah, les gâteaux sans sucre, il y avait une vente... Ils en ont remis une vente en plus avec des trucs qui m'intéressent. Mais bon, je vais pas passer ma vie à passer commande et à remplir mon garage. Je vais juste vous montrer vite fait le frigo. Et après, je pense que je vais faire en doublon là une petite vidéo. Une journée dans mon assiette en revenant de vacances avec rien dans les placards. Même si je vais faire les courses ce matin et que finalement, à partir de ce midi, il y aura des trucs. Mais le but, cette semaine, ça va être de... je vais peut-être faire une semaine dans mon assiette ou quelques jours dans mon assiette vide placard. Et le but, ça va être de consommer un maximum de ce qu'il y a dans le garage, dans le congèle. Et je vais agrémenter avec des produits frais, bien évidemment, parce que des fruits, bon, même si j'en ai au congèle, mais ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien manger une pomme ou une banane, enfin un truc frais, quoi. Et pareil, des courgettes et des choses comme ça, j'aime bien les manger fraîches. Voilà. Magnifique. Il me reste une pomme. Voilà. C'est magnifique. Il n'y a plus rien. Il y a des trucs végétaux, là, des tofu, parce que ça se garde quand même assez longtemps. Un peu de fromage, mais il a quand même bien tapé dedans aussi. Donc voilà. Sinon, des sauces. Hein. Je peux me nourrir de sauces sans aucun problème. Donc voilà, je vais faire les courses aujourd'hui. Bon, je suis revenue depuis un petit moment, mais j'ai fait des vidéos avant celle-ci. Donc j'étais faire ma petite vadrouille. Ce matin, au moment où je vous ai pris, donc j'avais lancé la machine. J'avais pas encore petit déjeuner, je crois. Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Bon, entre temps, j'ai petit déjeuner. La lessive, j'en ai étendu un bout. Il y en a un autre qui est au sèche-linge. J'ai lancé un deuxième tour. Je vais la plier une fois qu'on aura fini ensemble. Et je suis donc partie à 9 h 30, enfin un petit peu avant 9 h 30. Je suis allée donc à Carrefour. J'ai trouvé des petites choses à Carrefour. J'étais faire les courses chez Lidl. Je vous ai fait une vidéo retour de courses Lidl. Ah, ça va sonner. Et je suis allée au magasin bio. J'ai fait aussi une vidéo retour un peu de courses magasin bio. Mais en fait, ça fait partie de ma cure de jus, jeune jus que je vais faire. Je vais vous faire, comme tous les ans, une petite revue sur ma semaine de jeune jus, ma cure de jeune jus. Et je voulais vous montrer un peu ce que j'avais trouvé chez Carrefour. J'en ai eu pour 58 €, un truc comme ça. Il n'y a que des trucs pour Lancelot, il n'y a qu'un truc pour moi. Franchement, il y avait des petits trucs sympathiques. Je n'ai pas trouvé de jogging, de pantalon de jogging non moumouté. Voilà, derrière, il n'y avait quasiment pas de pantalon de jogging. Et j'ai trouvé 2 pantalons de jogging à peu près, mais c'était en coton bio, machin et tout. 12 € le pantalon. Non.
qui va finir par être troué dès le premier jour de centre de loisirs. Non, je mets pas 12 € dans un pantalon de garçon qui va mettre, comme je vous dis, une journée qui va être troué et qui va finir à la poubelle dans 3 mois. Donc non. Donc tant pis, hein. J'ai trouvé par contre des trucs pour l'été. Donc ça c'est cool parce que c'est vrai que bah, sa garde-robe d'été, j'ai été prendre des shorts là chez Kiabi. D'habitude je fais toujours une commande Shein, mais là cette année je pense que je vais faire comme ça, trouver des trucs un peu à droite à gauche et puis lui faire une petite garde-robe parce que finalement ma mère elle lui lave ses vêtements parce qu'il part en vacances quasiment, alors il part 1 semaine et demie chez mes beaux-parents, après il part un peu plus d'1 mois, on va dire 1 mois et demi chez mes parents à moi. Et puis après, il repart quelques jours chez mes beaux-parents et après, bah, de nouveau, c'est l'école, quoi. Donc, en gros, voilà. Et c'est vrai que quand il va dans le sud, bon, ma mère, ils habitent dans le sud, hein. Ma mère, elle met à laver un truc, elle met à sécher, 10 minutes après, c'est sec. Donc, il n'y a pas d'histoire d'étendoir ou de machin comme ça, ou de sèche-linge ou de bordel. Et puis, bah, il met tout le temps les mêmes, quoi, finalement. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de lui acheter 50 000 ensemble ? Voilà, il va avoir 6 shorts, 10 t-shirts, ça va être largement suffisant. Voilà. J'ai trouvé des choses aussi déjà pour l'année prochaine. J'ai anticipé, puisque là, cette année, c'est sûr, tous les sous-pulls qu'il avait cette année étaient vraiment chauds. Voilà, c'était vraiment là, ici, court au niveau des bras et ça commence à être court là. Il n'est pas costaud, voilà, il a des grands bras, il est long, mais voilà, ça va. Il y en a une qui m'a posé la question par rapport au pantalon que moi, je prenais de la taille 10 ans. Bon, il fait 1m30, hein, mon fils, hein, donc voilà, il a 6 ans, mais il fait 1m30. Donc voilà, il est surtout long. On m'a dit, par contre, au niveau du tour de taille, parce que moi, je prenais de la taille 10 ans parce que sinon, il a un feu sur le plancher. Il y a le short qui lui arrive au-dessus des chevilles, enfin le pantalon qui arrive, donc c'est même pas la peine. Et pareil, au niveau des pulls, et ben en fait, c'est ça qui est compliqué parce que le 8 ans de Kiabi lui arrive là, et le 10 ans de Kiabi lui arrive vraiment là, à la naissance des doigts, là, des phalanges, donc c'est un peu trop grand encore, mais bon, ça va, il préfère comme ça que d'avoir effectivement le pull trop court. Et elle m'a demandé pour le tour de taille. Ben, en fait, ce qui est bien par exemple avec Kiabi, c'est qu'il y a des cordons, donc on peut resserrer, voilà, si vraiment ça va pas, mais... Lui, il aime bien être à l'aise, hein. Il perd pas son froc parce qu'il a quand même des fesses quand même un petit peu bombées, donc ça tient, voilà. Mais s'il y a besoin, effectivement, il y a des cordons, donc ça va, ça passe. Donc, j'ai trouvé des sous-pulls. Il y avait des lots de sous-pulls. Et ça, super. Donc, j'ai mes 4 sous-pulls pour l'année prochaine et pour l'année d'après. Parce que là, je pense que j'ai pris du 11-12 ans. Donc, l'année prochaine, je pense que ce sera grand. Et l'année d'après, ce sera soit trop petit ou soit pile poil. Mais voilà. Donc, j'ai trouvé des lots de 2 sous-pulls. Voilà. x2 à 6,99. Donc, je trouve ça vraiment pas cher pour le coup. Donc, j'ai pris 2 lots. Voilà. Un gris et bleu marine et un peu bordeaux. Ouais, lit de vin, je sais pas comment on peut dire ça. Et un peu gris foncé. Gris bleu foncé. Voilà, il a ces 4 trucs, je pense que ce sera largement suffisant, parce qu'au pire, il les mettra 2 jours de suite, ou voilà. J'essaierai de trouver, parce que cette année, il avait un pull col roulé qu'il aimait beaucoup, donc si je peux trouver aussi directement des pulls col roulé, c'est bien. Mais voilà, au moins il a ça. En dessous, pour mettre en dessous sa combi de ski ou des trucs comme ça, des fois, c'est largement suffisant plutôt que de mettre un pull. Donc voilà, impeccable. Parce que cette année, je lui avais acheté des... Non, on lui a pas acheté, ça lui allait encore, sur l'année dernière, des vêtements thermiques pour le ski, mais il faisait tellement bon qu'elle m'a dit qu'elle lui avait même pas mis les vêtements thermiques, donc c'était largement suffisant. Donc voilà, je suis bien contente, j'ai trouvé ça, au moins pour l'année prochaine on est tranquille, parce qu'à chaque fois qu'on en cherche, on n'en trouve pas. C'est comme là, à chaque fois que je cherche un truc, là je cherche des pantalons non moumoutés, j'en trouve pas. Et ben des sous-pulls, je me souviens que j'ai un peu galéré là au mois d'octobre, novembre, quand je cherchais des sous-pulls, j'en ai pas trouvé, et là il y en a. Donc j'en ai pris maintenant, et comme ça je suis tranquille. Le reste, je crois que c'est que des vêtements d'été. Alors, il y avait un stand où il y avait des petites choses déjà en promo. Bon, ça, c'était au rayon classique. Et quand j'ai vu le prix, un lot de 2 t-shirts. Voilà, le lot de 2 t-shirts à 3,99. Ce sont des basiques. Mais moi, mon fils, j'aime pas trop quand c'est tout bariolé, en fait. Donc, quand il y a des dessins, des flocages et des trucs. Là, impeccable. Donc, c'est pareil, j'ai pris du 11-12. Donc, ce sera un peu grand pour cette année. Mais après, je pense que l'année prochaine, ça lui ira nickel. Donc, impeccable. Voilà, il pourra mettre ça, par exemple, cet hiver sous un pull ou... c'est en mi-saison, là, c'est très bien. Là, en ce moment, il met des t-shirts sous un pull. Et puis, après, il passera directement au t-shirt manche longue. Mais voilà. Pareil, j'avais acheté des débardeurs. Je pense que ça lui ira plus pour cet hiver, sous un pull col roulé, par exemple. À voir. Il en a quasiment pas mis, finalement, des débardeurs cette année. Donc voilà, ça, très bien. J'ai pris un truc pour moi. Donc là, hop. J'ai trouvé un short. Voilà.
taille 44. Je l'ai trouvé à 12,99 €. Enfin, c'est ça, 12,99 €. C'est classique, hein, mais voilà, je me dis, ça sera très bien cet été. Voilà, un petit short comme ça. Taille, il est vraiment taille élastique ou pas? Bon, vraiment, c'est léger, hein, c'est juste froufrouté, quoi. Ouais, c'est bien la bonne taille. Parce que des fois, il y a la taille là, puis finalement, c'est pas la bonne taille. Si, c'est bien 44, mais voilà, impeccable. Donc ça, ce sera très bien avec un t-shirt, un débardeur, une blouse, un machin. La plage, me voilà. Et après, donc, pour Lancelot, j'ai trouvé 2 shorts. Alors, j'ai peur qu'ils soient un peu grands pour cette année. En plus, ils ne se resserrent pas, ceux-là. Donc, c'est du 11-12 ans. 3,99 € le short. 3,99 €. Génialissime. J'ai pris. Alors ça, je ne vais pas le mettre avec, parce que je vais, hop, montrer à Simon ce que j'ai acheté. Donc, pouf. Restez avec nous. C'est le cintre qui vous a accroché. J'ai rien cassé, c'est bon. Hop. C'est le cintre qui... Attendez, on va se remettre à peu près d'équerre. Voilà. Donc, j'ai repris le même que l'autre, là, 3,99 € en version kaki, vert. J'ai trouvé un t-shirt, 3,99 € le t-shirt au lieu de 5,99 €. Voilà, celui-ci, c'est aussi un basique, comme une marinière. Ça ira très bien, on trouvera bien où le mettre. Et il y avait 2 ensembles comme ça, donc là ça valait vraiment le coup. Bon, déjà 9,99 €, c'est pas excessif, mais là c'est passé à 7,99 € et donc ce sont des ensembles. Un t-shirt, donc je pense que ça va être bien grand, hein, mais bon, j'ai pris du 11-12 ans. Mais voilà, c'est un basketteur mon fils, donc il aime bien les trucs un peu loose. On verra si le short c'est trop grand ou pas. Le t-shirt, oui, ça va être bien grand, mais bon, c'est pas très grave. Je me dis si cette année c'est un peu trop grand, l'année prochaine ce sera parfait. Donc le t-shirt et le short. On va voir. Oui, c'est un truc basique quoi. Voilà, un short comme ça. Donc je trouve que là l'ensemble il est super joli. Impeccable. Hop, et on va essayer de pas accrocher le cintre. Pareil, même prix. Et là par contre c'est kaki. Et le short il est beige. Voilà. Je trouve ça top. Génial. Bien contente, voilà. Quand je suis rentrée, donc j'ai tout posé d'abord. J'avais encore mon manteau sur le dos. J'ai équipé la chienne, on est allé se promener. Voilà, on a fait un petit tour de 15 minutes. C'est tout. D'ailleurs, elle n'était pas très enthousiaste quand je suis arrivée, que je lui ai demandé si elle voulait. C'était compliqué de la faire bouger. Elle était bien calée dans le canapé, elle voulait pas. Donc je lui ai dit, mais le temps, je ne sais pas trop si ce soir on va pouvoir. Donc à la limite, elle aura 2 balades aujourd'hui, mais là, sûr, elle en a eu une. Donc on a fait juste le petit tour, on était au bout de la rue, il y a une mare, on a fait le tour de la mare et on est remonté. C'est ce que Simon lui a fait tous les jours là, hein, pendant que j'étais pas là. Et après, j'ai fait mes petites vidéos, comme je vous ai dit, là, retour de course, truc du magasin bio, là, pour ma cure de jus. Là, je vais me poser, il est 13 h, j'ai pas spécialement faim. Je vais voir ce qu'il y a dans le garage. Voilà, vous savez, les plats préparés, là, les trucs céréales bio, là, les trucs boulgour, je sais pas quoi, machin. Je vais voir si je peux pas me prendre un truc comme ça, ce sera l'occasion de taper dans du stock. Alors, hop. Tac. Et qu'est-ce que je veux dire? Cet après-midi, je sais pas trop ce que je fais. Il faut que je passe l'aspirateur, ça c'est sûr. Là, j'ai le linge que je vais plier, qui va pas tarder à sonner. Et je vais ranger 2-3 trucs là-haut, ça c'est sûr aussi. Je vais voir si après je me pose, faire une petite siesta ou machin. Enfin, il est déjà 13 h, le temps que je me bouge, ça va pas le faire. J'ai aussi un truc à faire sur l'ordi pour une vidéo, là, une voix off. Je sais pas, faut que je cherche la motivation. Enfin, j'ai une liste longue comme le bras, comme d'habitude. Et puis après, je prendrai soin de moi ce soir. Je pense que c'est pour ça que je me suis pas maquillée aujourd'hui. Je vais me faire un petit gommage, un petit masque. Je vais me faire un petit truc au niveau de mes cheveux. D'ailleurs, je vais faire une vidéo cette semaine un peu sur le bilan de mes cheveux. J'avais fait quoi? Septembre, octobre, novembre, décembre. Et donc là, on va faire janvier, février, mars. Ouais, on va faire ça, mars. 3 mois plus tard. Je vais faire le petit bilan de ma pousse et de mon épaisseur. Voilà, je vais faire ça dans la semaine. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire aussi? Demain, finalement, je vais bouger. J'avais dit que c'était une journée où j'allais rien faire, mais peut-être ce sera vendredi la journée où je vais rien faire, c'est-à-dire rester à la maison, mais à ranger, trier, nettoyer, mais c'est-à-dire ne pas sortir. Mais demain, je voudrais aller au Leclerc pour aller voir justement les fûts pour Lancelot. Et puis voir ce qu'ils proposent d'autre. Là, ils ont peut-être commencé à mettre des trucs estivales. Et puis, je vais regarder pour moi aussi. T-shirt, etc. Donc, je vais faire Leclerc. Le Leclerc qui est par là. C'est un grand Leclerc avec un grand truc vestimentaire. En face, je vais aller chez Decathlon. Je vais me reprendre un maillot de bain.
parce qu'il y a un maillot de bain qui jongle en fait entre le sac familial de piscine et mon sac à moi. Donc je vais en reprendre un pour pouvoir en avoir un dans chaque sac. Sur le retour, je vais aller faire un petit tour chez Action. C'est le même trajet. Et à côté, il y a la Biocoop. Ça, ce sera demain matin. Ce qui serait bien, c'est que je me lève à peu près pareil, demain 8h. Comme ça, ce qu'il faudrait, c'est qu'à 9h15, je parte et que je sois rentrée pour midi, comme là, et que j'ai tout mon après-midi demain pour faire du tri, du rangement, comme ce qui était prévu initialement. Allez, là, je vais m'occuper du linge, je vais manger un petit bout, faire ma truc de vidéo, et puis après, je vais monter milieu d'après-midi, je pense, et puis je vais m'occuper de moi, ranger ce qu'il y a à ranger jusqu'à ce que Simon rentre, et puis après, la soirée commencera. Voilà. Bon, sur ce, je pense que je vais pas vous retrouver aujourd'hui, hein, et puis on se retrouvera demain. Coucou tout le monde. Il est 5h moins 10. J'ai à peu près 40 minutes avant que Simon ne rentre. Je pense qu'il va peut-être aller faire un tour à la chienne. En même temps, je lui ai dit que j'avais été en faire un. Mais voilà, peut-être qu'il en fera faire un tour quand même. J'espère qu'il va pas me demander d'aller chercher comme hier. Parce que là, du coup, je voudrais passer... Ou alors, je fais tous mes soins, mais je me douche qu'une fois qu'il est là. Je vais peut-être faire ça. Parce que hier, je suis rentrée, comme je vous ai dit, à 5h30. J'ai vidé toute la voiture, j'ai commencé à ranger et il m'a envoyé un message comme quoi le train avait 15 minutes de retard et fatalement, quand il est arrivé ici, le bus n'a pas attendu, il est parti. Parce qu'en fait, d'habitude, mes parents nous ont donné une des deux voitures. Ils avaient deux voitures quand ils étaient en Île-de-France et quand ils ont déménagé dans le sud, il y a 4 ans maintenant qu'ils sont dans le sud. En fait, vu que c'est deux retraités, etc., ils faisaient rarement chacun des choses de leur côté. C'était soit ils faisaient ensemble, soit ils faisaient chacun leur tour. Donc, il n'y avait pas besoin de deux voitures, en gros. Et nous, on était en pourparlers d'acheter une deuxième voiture, parce que quand on était en Île-de-France, on faisait soit tout ensemble, ou soit on faisait chacun notre tour, voilà, pour la voiture. Soit quand Simon avait besoin, quand il partait en Normandie ou autre, voilà, pour ses reconstitutions, il louait une voiture. On avait un Renault Minute, je sais pas quoi, enfin un Renault qui faisait un peu tout, là, Minute, et puis location et tout le bordel, qui était dans la même ville que nous, enfin, ou la ville voisine. Et surtout, on était à 10 minutes du RER. Donc franchement, on était bien lotis. Et surtout, Lancelot était... il était à la crèche, et moi, je bossais à la mairie qui était à côté de la crèche. Donc quand il y avait un problème, de toute façon, c'est moi qui allais le chercher. Sauf que là, maintenant, depuis qu'on est ici, en fait, il y a besoin d'un bus pour aller à la gare, pour que Simon puisse aller travailler. Et il s'est avéré à certains moments que le train était souvent, enfin le bus était souvent en retard le matin, ce qui fait que souvent Simon arrivait sur le quai de la gare, enfin descendait du bus et voyait le train partir. Donc ça, c'était devenu très agaçant et ça servait à rien de prendre le bus une demi-heure avant, parce qu'après vous attendez une demi-heure le prochain train. Donc voilà, il y a eu ce petit souci-là. Il y avait aussi le souci de, un jour, moi j'étais en formation, j'ai pas pu répondre au téléphone et Lancelot était malade. Et donc ils ont appelé Simon, sauf que Simon, il a dit, moi le temps en fait que je parte de ce que je suis en train de faire, que j'arrive et tout, enfin voilà quoi, ce sera terminé l'école, enfin bref, moi il me faut, le prochain train est à telle heure, après j'ai le bus, etc. Donc il s'est avéré que c'était un peu compliqué et on avait parlé d'acheter une deuxième voiture. Et mes parents nous ont mis le haut là et nous ont dit, attendez, nous, on a la deuxième voiture qui nous sert plus à grand chose, donc on vous la donne. Bref, tout ça pour en venir que, effectivement, Simon avait pour aller à la gare une voiture, parce que c'est pareil, les histoires comme ça, là, comme je vous ai dit qu'il lui est arrivé hier, le train arrive avec 5 ou 10 ou 15 minutes de retard et le bus est déjà parti, donc après tu te retrouves comme un con. Et on est à peut-être 20 minutes, entre 15 et 20 minutes à pied de la gare, on se trouve c'est pas loin, sauf qu'on a une pente de 15%. Donc, parce que sinon il aurait investi dans un vélo, une trottinette, un truc comme ça, sauf qu'une pente à 15%, c'est ce que je vous disais que je faisais des fois sur le tapis, qu'on en chie. Et donc voilà, quand vous rentrez qu'il pleut ou qu'il fait nuit, etc. en hiver et tout, 15% dans le noir, parce que je vous ai montré aussi que par chez nous, l'éclairage public, voilà, il y en a en centre-ville, sinon tout le reste des quartiers, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de trottoir et il n'y a pas de lumière. Donc il y allait au début quand il prenait le bus à la frontale et il avait acheté une lampe clignotante dans son dos parce que pour que les voitures le voient en fait en hiver, parce que quand il est 6h30 au mois de décembre, on ne vous voit pas. Voilà. Et donc c'était pour vous dire que normalement il y va en voiture, sauf que là ils font des travaux sur le parking de la gare. Donc toute la semaine, le parking est fermé, donc il n'a pas pu y aller en voiture. Et donc hier j'ai à peine déchargé la voiture. Vous vous rendez compte un peu tout ce que je raconte pour juste en venir au fait que il n'a pas pu aller en voiture à la gare parce que le parking est en travaux. Voilà. Donc il prend le bus, voilà, depuis hier matin.
Il prend le bus. Bon, hier matin, apparemment, c'était bien passé, sauf que hier, bah, le train avait un petit peu de retard et le bus n'a pas attendu. Donc, quand il est arrivé, en fait, il était quoi, 46, un truc comme ça, 17h46. Il m'a envoyé un message pour me dire que le bus n'avait pas pris la peine d'attendre que le train arrive et que, bah, est-ce que je pouvais venir le chercher. Donc, comme j'ai vu mon téléphone au bout de 5 minutes, il avait déjà commencé à faire le bout de chemin. Donc, je l'ai pris après au passage. Et bah, ce soir, je sais pas si ça va être la même ou pas. Donc je me dis si je suis sous la douche, d'ailleurs c'est ce qu'il avait un peu peur, il m'a dit comme je te voyais pas répondre, je dis à mon avis elle est sous la douche. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais vous montrer un peu ce que j'ai prévu de faire demain. Je vais faire des vidéos dédiées, un peu spécifiques. Je voudrais faire des vidéos tri, mais pas comme je faisais avant, je vais mettre des accélérés. Je vais faire des cuts parce que je parle beaucoup trop, hein, comme vous voyez. Moi, si je fais le tri dans la chambre de mon fils, il va y avoir beaucoup d'anecdotes. Bon, après, ça peut être sympa hein, que je vous raconte quelques trucs, mais je veux dire, j'ai vraiment prévu, là, ça va être vraiment l'objectif de la semaine. La priorité de la semaine, c'est le tri, le rangement, le nettoyage de la chambre de Lancelot. Parce que tant qu'il n'est pas là, je peux faire tout ce que je veux, entre guillemets. Sinon, quand il sera là, il va un petit peu vouloir tout bouger. À peine j'aurai rangé un truc que le lendemain, ce sera dérangé. Et il faut que je vois un peu dans son armoire ce qu'il faut que je rachète ou pas. Et je me dis, voilà, si je fais ça là, j'avais prévu de commencer aujourd'hui. Mais vous voyez, j'ai eu beaucoup de trucs à faire là sur l'ordi. J'ai réussi à finir, coller, faire ma voix off et tout le bordel et mettre en programmation 2 vidéos YouTube, ce qui est énorme. Donc ça, nickel. Bah, aujourd'hui c'est mort, je vais pas commencer. Par contre demain matin je pense je vais essayer de faire comme ce matin, de partir à 9h15 et de revenir avant midi, et tout l'après-midi sera consacré à la chambre de Lancelot. Et au pire s'il y a besoin bah, je continuerai vendredi, parce que jeudi Simon est là, donc on va peut-être aller en vadrouille. Puisque jeudi matin, il va, je pense qu'il ira tout seul, comme ça me permettra aussi peut-être d'avancer jeudi matin dans la chambre de Lancelot, à la clinique, pour le rendez-vous préopératoire là pour chien-chien, avec ses caillots dans la vessie. Ses caillots, je sais pas trop comment on dit. Finalement, je pense que j'aurai peut-être même pas le temps de faire, il est 17h. Si je vais faire peut-être un gommage, un truc comme ça, je vais voir. Du coup, plus je vous parle et moins j'ai envie de le faire. Mais si, je vais le faire. Même si au pire, je vais le chercher et que je reviens, il regardera une série, un truc comme ça. Et puis moi, je ferai mes petits soins. Oui, donc ma priorité, ça va être de trier l'armoire de Lancelot. Voilà, pour voir bah, tout ce que je dégage. Il va y avoir tous les gros trucs d'hiver, là, les sous-pulls, les machins, il les remettra plus. Je vais lui laisser quand même 2-3 pulls bien chauds qui lui vont. Parce que là, les pulls commencent à être vraiment trop petits. Je vois le matin quand je l'habille, il a du mal à passer les bras, le pauvre. Donc tout ça, ça dégage. Je vais faire, donc du coup, faire rentrer, il faut que je fasse le tri dans les caisses des vêtements d'été, etc. Voir ce qu'il y a, s'il y a besoin. Pareil en sous-vêtements, je sais que les slips, il faut que je les change. J'en avais déjà acheté quelques-uns, mais je vais voir s'il y en a assez. Les slips, je sais qu'il faut que je tourne avec 15. Parce que quand ils partent en vacances, bah, par exemple au ski, qu'il n'y a pas de machine à laver, ou quand ils vont aller à l'île de Ré, par exemple, il n'y aura pas de machine à laver non plus. C'est pas comme chez mes parents. Mes parents, je peux fournir 5 slips. Ma mère a fait une lessive tous les 2 jours. Le slip, ça tourne. Sauf que quand il part une semaine au camping et que voilà, bon, je vais pas imposer à ma belle-mère de lui laver les slips et les machins. Je sais qu'elle fera une lessive en rentrant. Mais quand ils sont en vacances, il y a déjà Lancelot à gérer, je vais pas leur dire je vous fournis 3 slips et puis vous les lavez à la main tous les soirs, quoi. Donc je suis généreuse et je fournis autant de slips, voire un peu plus en cas d'accident, ou de trucs, hein. Par exemple, quand là il est allé à la mer, par exemple, et ben il s'est baigné en slip parce que j'avais pas prévu le coup. Quand on est allé se promener en bord de mer, il a dit je veux aller me baigner, voilà, et il s'était se baigner en slip. Donc j'avais un slip, quand même, j'avais prévu le coup d'avoir un deuxième slip dans le sac. Mais voilà, ça fait un slip qu'il faut laver et il faut attendre que ça sèche. Bref, parlons slip, allons-y. Donc j'ai ça à faire, la priorité de demain, c'est de trier l'armoire de Lancelot pour faire le check-up de ce que j'ai pas, ce qui manque, pour que je puisse avoir le reste de la semaine pour aller lui acheter quelques trucs. Je sais de toute façon là qu'il me faut des pantalons non moumoutes, ça vous le savez, vous l'avez bien compris. Je sais que je peux en avoir par correspondance, bah, je crois que chez Kiabi ils en font, mais visiblement ils ne se vendent que sur internet, donc je vais peut-être finir par passer une commande. H&M aussi en fait, c'est pas le même prix. Moi comme je dis, ça me fait mal hein, de mettre 12 € dans un pantalon qui va être troué dès la première semaine et qui ne fera pas un heureux, enfin je pourrais pas le revendre en gros, c'est ça. Il va partir à la poubelle à la fin de la saison. Donc j'ai ça à faire. Si je peux trier mon armoire aussi, parce que là c'est devenu mais le capharnaüm, maintenant j'ai tellement plus de place, tout était bien catégorisé, mais en fait vu que j'ai trop de robes pulls, trop de machin, bah finalement ça déborde dans une autre case, donc j'ai des trucs mélangés de partout.
Faut que je fasse un tri. Il y a aussi beaucoup de choses qui ne me vont plus. Il y a des choses que je n'ai pas mis cette année, des choses que j'ai plus envie de voir. Il y a des trucs que j'ai peut-être trop mis qui sont maintenant tout déformés, tout difformes et tout. Des bouloches, des machins. Il y a des trucs que je vais jeter, des trucs que je vais vendre. Et je vais commencer un petit peu à faire de la place pour commencer peut-être, parce que j'espère que le mois prochain, au mois de mai, on aura des belles journées et que je vais pouvoir commencer à mettre t-shirt, combi ou des choses comme ça. Donc il faut que je fasse un petit peu la place, le tri. Et donc ça sera des vidéos qui seront diffusées je pense cet été, puisqu'au fur et à mesure je vais essayer de trier. Je m'étais mis comme objectif de trier une pièce par mois, sauf que là on n'est pas du tout dans le truc, donc voilà, là le premier objectif c'est la chambre de Lancelot. Si je peux, on fait ma chambre aussi, mais je pense que voilà, d'ici vendredi c'est mort, on est déjà mardi, mercredi, jeudi, vendredi, éventuellement un peu de samedi, mais comme je vous ai dit, l'objectif était la chambre de Lancelot parce que Lancelot n'est pas là. La semaine prochaine, Lancelot revient, mais Simon n'est pas là. Donc, je vais avoir toutes mes soirées, en fait, tous les après-midi. Après, une fois que je vais récupérer Lancelot, lui, après, il peut faire ses devoirs, s'occuper, etc. Moi, je peux continuer un peu à trier. Et le soir, quand il est couché, je peux faire, par exemple, une pièce d'en bas. Je peux faire le salon, je peux faire la salle à manger. Voilà, c'est aucun problème. Mais ce qu'il faudrait, c'est que, voilà, dans les après-midi, je fasse l'étage. Et après, le soir, je fais en bas pour pas le déranger quand il s'endort. Je pense que ça peut être faisable et que je peux réussir à trier une bonne partie de la maison entre cette semaine et la semaine prochaine. Et après, il repart en déplacement au mois de mai, là, autour du 8 mai. Et après, il repart début juin aussi en truc de commémoration, là, en Normandie. Donc, je pourrais avoir du temps aussi pour encore trier. Voilà. Et je voudrais aussi, j'ai des choses, je sais pas si on le voit là, vous allez peut-être le voir. Là-bas, il y a des trucs vintage qui m'attendent. J'ai horreur de faire ça, de faire les photos, de passer les annonces. C'est vraiment, d'ailleurs, il faut que je réactive mon compte. Je l'avais mis en vacances. Et voilà, si j'arrive à faire du tri, ça veut dire que je vais encore repasser du temps à faire des photos, repasser du temps à passer les annonces, repasser du temps à mettre sous pli et d'envoyer. Mais bon, faut faire. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer en gros. Je voulais vous le montrer, mais je vous l'ai dit, priorité, ça va être la chambre de Lancelot, voilà. Et puis après, mon armoire, c'est vraiment, après, si je peux faire toute la chambre, je fais toute la chambre. Et puis, le Vinted, voilà. Voilà. Bon, rien de... Voilà. La chambre de Lancelot, en plus, pareil, il faut que je fasse un peu du tri là-dedans et remettre les choses à leur place, parce qu'il va y avoir un peu de partout, les livres, c'est Capharnaüm là-bas, les bouquins. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis, grosse lessive, faut que je lui lave tous ses draps, les trucs, les machins, faire la poussière. Je pense que je vais être bien occupée. Il va y avoir vraiment, là, à la fin de la semaine, ça va être consacré à Lancelot. Et donc, là, ce que je vais faire avant qu'il m'appelle, si, je pense que j'ai quand même le temps, là, en une demi-heure. J'aurai le téléphone avec moi, au pire, donc s'il y a besoin d'appeler. Je vais me faire un petit peeling comme ça. J'adore ce truc-là. Du coup, la dernière fois, chez Action, j'ai été acheter les autres parfums qui m'intéressaient. Celui-ci est à la pêche. Et je crois que j'ai pris celui à la pastèque et j'en ai pris un autre. Je sais plus lequel c'était, mais j'ai pas pris le pamplemousse parce que j'aime pas trop ça. D'ailleurs, je réfléchis alors qu'on est dans la salle de bain et ça. J'ai pris le cerise. Cerise et pastèque. Voilà, c'est ça que j'ai pris. Il y aura aussi la salle de bain à faire en tri parce que alors là, pareil, ça déborde de partout. Ça n'a plus du tout de cohérence là-dedans, mon rangement. Bref. Donc, je vais me faire ça, là, pendant que j'ai le temps. Je vais remonter mes cheveux, tout ça, mettre un serre-tête. Je vais me faire le petit peeling de ça. Après, je pense que je vais me faire un petit masque. Il faudrait que je termine quelque chose. Je vais peut-être me faire le masque à l'argile. Bon, quoique, je vais peut-être même le jeter. Celui-là, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Qu'est-ce que j'ai comme masque? Ouais, je vais pas faire le masque à l'argile. Quoique si, allez, je vais peut-être faire un petit masque à l'argile, comme ça au moins il est fait et je vais peut-être même le jeter après. Et ensuite, je voudrais me faire, mais là j'aurai pas le temps parce qu'il faut laisser poser 20 minutes, peut-être, voilà. Si j'arrive déjà à faire le peeling, parce que le peeling, il faut le laisser poser pareil une vingtaine de minutes. Et après le rincer, après le masque à l'argile, ce que j'aimerais après c'est me faire un masque en tissu. Et ce que je voudrais faire aussi... Il y a beaucoup d'espoir quand même aujourd'hui. Je voudrais me faire, un gommage à sec. Voilà, donc je vais me sortir ça. Je voudrais me faire mon petit gommage à sec. Je vais aller prendre ma douche après. Donc tout ça, je pense que c'est quand Simon sera là. De toute façon, je le laisserai prendre sa douche et après il ira voir sa petite série. Donc, je vais utiliser ça comme shampoing.
Voilà, je suis toujours sur ma petite routine de faire pousser mes cheveux. Et quand je sortirai de la douche, je me mettrai sur les cheveux. Voilà, je vous montre un peu ce que je vais faire et les produits que je vais utiliser, mais je vais pas vous le montrer. Je prendrai le temps de m'appliquer ce petit sérum conditioner. Donc c'est un truc sans rinçage. Une fois qu'on sort de la douche, on met ça, on masse. J'ai de la touffe de cheveux dans le tiroir, ça aussi, il faudra un sacré ménage. Et je vais m'appliquer ceci en sortant de la douche sur tout le corps. Voilà, le Collagen Body Lotion. Il est super ce truc-là, je l'aime bien. Alors j'avais trouvé un truc qui était super sympa aussi, mais un peu collant sur Amazon l'année dernière. Donc peut-être que je le recommanderais parce qu'il avait un petit aspect un peu frais. Et comment dire, j'ai trouvé celui-ci chez Normal. Il est sympa aussi, il est vraiment en lait en fait. Vraiment, c'est du lait pour le corps. L'autre, c'était plus un espèce de gel, c'était plus collant. Les deux sont bien, voilà. Mais après, celui d'Amazon est plus facile à trouver, entre guillemets, parce que je passe une commande et je le reçois à côté de mon travail. Celui-ci, il faut aller jusqu'à un Normal. Je vais régulièrement, on va dire, sur Nantes, donc ça peut être faisable. Mais voilà, il faut aller exprès chez un Normal. Et moi, j'en ai pas un juste à côté de chez moi. Donc voilà, je vais sortir les trucs pour que ce soit en évidence. Voilà, je vais faire ça. Hop, le petit gommage à sec. Et ce que je voudrais faire, alors je me suis tout coupé les ongles, voilà, j'ai limé les ongles pendant que j'étais en train de faire mes collages et mes trucs comme ça. J'ai tout coupé, comme ça je repars nickel à neuf, etc. Je sais pas si je me mettrai pas des faux ongles en fin de semaine, ou je sais pas, on verra. Et bah là, je vais aller me faire petite épilation. J'ai mes 3 petits poils là, de barbiche, qui ont poussé là pendant les vacances. Là, ça a pas trop poussé parce que c'est pareil. Des fois, j'ai des petits poils qui poussent, là, les petits trucs noirs, ça a pas poussé. Et pareil, là, les sourcils, j'ai peut-être 1 ou 2 poils qui sont encore poussés là, mais franchement, ça va. Je vais aller faire ça maintenant, comme ça, ce sera fait. Ensuite, petit nettoyage de visage, application du peeling, et on verra si Simon appelle ou quoi, ou qu'est-ce entre-temps. Coucou tout le monde. Je vous retrouve en ce mercredi, parce que moi je suis complètement décalée. Le fait que je sois rentrée de vacances un lundi, ma semaine en fait a commencé mardi. Parce que lundi j'étais sur la route toute la journée. Donc c'est bizarre. Pour moi on est mardi, mais finalement on est mercredi. Donc c'est vrai que la semaine va être très courte. Surtout qu'il y a Simon qui sera là demain. Donc bon, on va faire plein de trucs ensemble, c'est cool. Mais du coup ça me fait comme une journée un peu coupée d'avec moi-même. Et puis bah dès samedi, là on n'a même pas un week-end ensemble. D'habitude à chaque vacances, on a au moins un week-end tous les deux avec Simon, où on peut se faire un petit ciné, un petit resto, enfin un truc. Bon là ça va être le jeudi, mais comme ça va être coupé, alors Simon pense que si ça se trouve, elle va pouvoir être opérée dans la foulée et tout. Moi je pense pas. Tant mieux, hein, si c'est le cas, tant mieux pour elle, si elle peut être opérée tout de suite. Mais moi je pense qu'ils vont lui programmer une autre date ailleurs, mais du coup ça fait toute une matinée de perdu. Il va pas rentrer avant presque 11 h. Donc on entamera en fait notre journée un peu en décalé. Puis comme il bosse le lendemain, on peut pas se dire bah on s'en fout, après on rentre quand on rentre, etc. Là, il faudra vraiment qu'on rentre pour qu'il y ait sa petite routine. Moi j'aime bien hein, quand le lendemain je travaille, être chez moi, avoir pris ma douche, voilà, j'aime pas rentrer à minuit là, au moment la veille de travailler quoi. Bref. Donc le programme du jour, puisque ce matin réveillé quand même encore tôt. Donc là je finis mon petit déj et après comme je vous ai dit je vais aller au Leclerc pour voir s'il y a des futs et regarder aussi d'autres trucs hein, s'ils ont déjà mis les vêtements d'été. J'ai mes pointes qui sont encore toutes sèches. J'ai coupé mes cheveux il y a 1 mois et mes pointes, enfin non il y a un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi, parce que c'était pendant les vacances d'avant. Bref. Oui, donc je vais voir s'il y a des futs et puis des trucs d'été. Je sais pas si je rachète des œufs, il en reste encore 4. Peut-être des baby carottes. Je sais pas, je verrai si je suis motivée ou pas, si je trouve... Pardon, mon petit déj est en train de commencer à être digéré, j'ai déjà mangé la pomme. Et après, donc, Decathlon, comme je l'ai dit, pour un maillot de bain. Et ensuite, je reviens par Action. Je ne veux pas prendre grand-chose parce que je pense qu'on va faire un plus grand tour Action demain. C'est la semaine de la dépense, hein, du shopping à gogo, parce qu'hier, j'ai dépensé... Bon, il y avait les courses alimentaires, donc les 103 € des courses alimentaires, ça compte pas, mais j'ai quand même dépensé 50 € chez Carrefour. Et j'ai dépensé au magasin bio, pareil, 50 €. Super. D'ailleurs, c'était une journée à 200 balles, c'était magnifique.
Et là aujourd'hui je vais voir donc chez Leclerc, chez Decathlon, le Action, on verra si je trouve vite fait des petits trucs pour moi. Et puis après demain on fera des trucs en commun. Et je vais revenir par le magasin bio, je vais encore en avoir je pense pour 50 €. Et puis voilà, après je rentre et cet après-midi c'est tri de la chambre de Lancelot. Ça serait bien que je la fasse tout aujourd'hui en fait. Je vais mettre de la musique ou je sais pas ce que je vais faire, mais je vais au moins trier son dressing, ça c'est sûr. Et en général dans la foulée j'arrive un peu à mieux ranger ses jouets. Alors moi quand je dis trier, ranger ses jouets, c'est les remettre à leur place. Parce que les jouets en fait je fais pas de vide sans lui. Les vêtements si, parce que voilà j'arrive à estimer quand on a galéré à mettre un sweat, j'ai pas besoin de lui demander son avis si je peux l'enlever de l'armoire. Par contre un jouet, même s'il a pas joué avec depuis 2 mois, je vais quand même lui demander s'il veut qu'on le vende. Le tri des jouets, des livres et tout, je lui demande quand même parce qu'on a fait des erreurs quand il était plus petit. De vendre, par exemple, il avait une petite voiturette Choupi. Pendant des mois, il nous l'a réclamé. Alors certes, il était trop grand pour jouer avec, c'est-à-dire qu'il avait les genoux qui commençaient à traîner par terre. Là, il a une moto rouge qui est trop petite, vraiment trop petite. Même ça se trouve, elle supporterait même plus son poids. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec. Mais voilà, pour l'instant, il veut pas la donner, il veut pas la vendre. Voilà, c'est donc on la garde pour l'instant parce que la truc Choupi, il nous l'a réclamé très très longtemps même, voilà, donc pour l'instant, on reste avec ça. Donc ce que je disais, quand je fais un tri dans ses affaires, quand je dis que je vais trier ces jeux, c'est vraiment remettre à leur place, parce que ils ont une place, hein. Moi je suis un peu maniaque, mais voilà, les trains vont dans tel tiroir, les machins vont dans tel tiroir, etc. Les trucs musique, ça va dans telle case. Voilà, donc je vais juste retrier, re-ranger, passer un petit coup des poussières, machin. Alors laver les draps, je sais pas, parce que Simon me dit que on les a lavés juste avant que je parte en vacances. Et donc Lancelot n'a pas redormi dans ses draps depuis. Ou juste la dernière nuit en fait. Hein. Donc je sais pas trop, je verrai. Si je suis motivée d'ici fin de semaine, je relave les draps de tout le monde. Sinon ce sera fait la semaine prochaine, parce que comme Simon sera en déplacement, ce sera très bien. Je vais voir. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, la motivation, ça va être ça. En plus, il fait beau. Alors, je comprends pas trop la météo parce que moi, j'ai vu qu'il allait faire un temps pourri, même pour Pâques, là. Ça me chagrine. J'ai préparé un carton. J'ai sorti un carton Foodspring. Il faudra que je vous montre. J'avais reçu une commande juste avant de partir en vacances. J'ai pas eu le temps de vous montrer. J'avais juste pris une pâte à tartiner à emmener chez mes parents. Je vous montrerai vite fait parce que je vais récupérer le carton pour lui faire sa boîte au trésor. Donc, je vous montrerai cet après-midi, tout à l'heure, quand je rentrerai, je vous montrerai si j'ai fait des achats. Ma commande Foodspring qui est arrivée, j'irai ranger ça et le carton, je commencerai à le décorer et à le garnir. Je vous montrerai également ça. Et puis, on a vu que ce week-end, ça allait être un temps tout pourri, tout pourri. Alors, est-ce qu'on fait quand même, on verra avec Simon, la chasse aux œufs dehors? Parce que si c'est juste du petit crachin ou des trucs comme ça, il suffit de planquer un peu les... Je vais essayer de voir justement aujourd'hui chez Action si je peux trouver des enveloppes un peu flashouilles. Vous savez, un bleu qui pète ou un rouge ou un truc... que même si je le mets un peu caché, l'enveloppe, qu'on la repère, vous voyez, que ce soit pas un truc invisible, que visuellement ça se voit un peu dans le décor, mais que ça puisse être caché à l'abri des intempéries. Je pense qu'on va peut-être faire ça. En tout cas, le carton sûr, il sera quand même caché chez le voisin, hein, chez Camille. Et même si on fait une chasse au trésor dans la maison, il y aura quand même le dernier indice qui dit qu'il faudra chercher le carton chez Camille. Voilà, même si on y va en botte et en ciré, on ira chercher le carton chez Camille. Voilà, bon, je vais finir mon petit déj tranquille et puis après je vais en vadrouille et je vous retrouve tout à l'heure. Midi tout pile, je viens de rentrer. Je suis rentrée de la vadrouille et de la balade de chien-chien. Voilà, je suis donc allée en premier au Leclerc, mais je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a au-dessus. Je suis allée ensuite à Decathlon, je suis allée chez Action, mais ça je vais faire une vidéo à part. Vous savez, tous les mois je fais la petite vidéo et comme j'avais déjà acheté des petits trucs là tout début novembre, 2 trucs que j'ai mis là-haut, que je vais redescendre d'ailleurs pour mettre dans le sac. Là j'ai acheté quelques petits trucs. Et demain, quand on va aller à un autre, parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais chez Action, donc demain, je rachèterai 2-3 trucs avec Simon et je vous ferai une vidéo la semaine prochaine que sur mes achats Action du mois. Ensuite, je suis allée au magasin bio. Ça, c'est pareil, c'est une vidéo à part pour ma cure de jus. J'ai trouvé un truc au magasin bio qui est hors ma cure de jus, là. C'est ça. C'est une barre, alors perle d'amande, je pense que c'est plus voilà de la pâte d'amande, c'est une barre énergétique pistache sur lit de chocolat. Je pense que ça doit être bien calorique vu que c'est énergétique. C'est pas marqué en français les ingrédients, bon. Mais il me semble que le premier truc qu'on voit c'est du sucre, donc voilà. Je verrai en fonction de ce que je mange ce midi, peut-être que je me ferai ça en dessert pour goûter.
Sinon, le reste, c'est que des trucs cure de jus. Ensuite, chez Decathlon. Tiens, on va commencer par Decathlon, parce que c'est tout au-dessus. J'y allais pour un maillot de bain. Sauf que je me suis retrouvée avec le dilemme. Pour le même maillot de bain, j'ai mal au dos. Je suis ma semaine avant les ranias. Hein. Donc, forcément, j'ai mal au dos cette semaine. En plus, je passais la matinée tout debout. Pour ce fameux maillot de bain, celui-ci là, le moins cher en fait, hein, chez les filles, à 9. Alors, je me souviens, au tout début, quand j'allais à la piscine, tout ça, c'était vraiment les maillots de bain, vous savez, soit les bleus, c'est passé par bleu, par noir, par violine. C'était des trucs à 5 €. Ce truc-là n'existe plus. N'existe plus. Celui-ci, là, au-dessus, avec la coque rembourrée et tout ça, là, c'est le Technique premier prix. À l'époque, je me souviens, je crois que je l'ai acheté 8 €, un truc comme ça. Maintenant, il est 9,99 €. Voilà. Et le dilemme s'est posé que actuellement, je fais une taille LXL chez eux. Voilà, une taille 46. Ça, c'est ce qui me va à peu près correct. Mais je sais que j'ai très vite, voilà, quand je vais là refondre un petit peu, etc., je vais revenir dans la taille L, qui est le 44. Hein, c'est un maillot de bain, c'est extensible aussi. Donc celui-ci, il est très à l'aise, mais celui-ci, il est encore trop serré. Donc voilà, je me suis dit, bon allez, hop, tant pis, 20 € dans ces maillots de bain-là. Donc ça, c'est ce que je vais mettre là dans un premier temps. Et ça, je pense qu'au fil de l'été, à la rentrée, tout ça, bah, je re-rentrerai dans celui-là. Mais bon, il fallait quand même investir. Je crois que c'est un 44 d'ailleurs que j'ai dans le familial. Mais comme il est ancien, vous savez, il est détendu, tout ça. Et dans le rayon maillot de bain, j'ai craqué sur un maillot de bain pour cet été. Donc voilà, pareil, 12 € le bas ou le haut et 11 € le bas, enfin bref. Donc la culotte, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, je l'ai prise en taille LXL, donc en taille 46. Puisque du coup c'est ma taille, même quand je suis forte, hein, j'ai des hanches et tout ça, donc enfin même quand je suis pas forte justement, j'ai des hanches. Donc de toute façon, il me faut ça et j'ai un fessier assez généreux aussi, donc ça peu importe. Je sais que le bas... même l'année dernière, quand j'étais plus mince, etc., je mettais un 46 aux fesses. Donc, j'ai craqué sur ça. Et pour aller avec, voilà, la brassière dos croisée, comme ceci. Le motif, je le trouve sublime. Je trouve que ça va très bien avec le bas, comme ça. Je voulais pas les deux bariolés, je voulais un truc uni en bas. Là, par contre, j'ai juste pris en L parce que ça me paraissait énorme, la poitrine. Donc là, mon dos passe. Voilà, il passe largement. Et je voulais surtout, moi, que ça me maintienne bien à la poitrine. Et je voulais pas un truc trop lâche avec du bâillement sur les côtés, là. Donc, bah, j'ai pris en taille L, qui correspond à un 44. Donc, voilà. J'ai craqué sur ça. En gros, j'en ai eu pour 50 € hein, chez Decathlon. J'en ai eu pour 50 € aussi chez Leclerc. Parce que j'ai rien trouvé. Si, j'ai trouvé une paire de chaussures pour Lancelot. Mais sinon, tous les pantalons que j'ai vus étaient moumoutés. Super. Et bon, le truc d'été, il n'y avait rien qui me branchait non plus. Je me suis acheté que des t-shirts. Alors, pour continuer chez Decathlon, j'ai pris pour Lancelot, je lui ai repris un petit slip de bain comme ça. Il n'y avait pas d'autres coloris, sinon j'aurais pris, puisque ça coûtait 4,99 je crois. Bon, j'ai dit, bon, j'irai voir chez Ziman, parce que d'habitude, je fais une commande sur Shein pour les maillots de bain. Il y a encore des trucs qui vont encore lui aller à peu près cette année, mais je voudrais lui en prendre où il est un peu plus à l'aise, donc j'en ai pris un comme ça Decathlon. Il y aurait eu noir, au beurre, machin, j'en aurais pris plusieurs, mais bon. Au fil de mes vadrouilles Ziman par exemple, parce que j'ai regardé chez Action, mais il était pareil, aussi cher qu'à Decathlon, et il n'était pas très beau, c'était un espèce de vert fluo là, pas top. Donc voilà, je lui ai pris ça, et je lui ai pris, vous savez là, les t-shirts UV. L'année dernière, il en avait eu 2, donc bah écoutez... Cette année, j'en ai pris un. Et puis peut-être que ses grands-parents vont lui en acheter un autre. Hop. Tac. Et ensuite, pour Leclerc, j'ai trouvé l'œuf avec ça. Parce que moi, je trouvais toujours les œufs avec... alors, ceux-là, c'est les gros œufs, hein, c'est les 220. Mais partout ailleurs, dans tous les autres magasins que j'ai fait jusque-là, c'est des œufs 150 grammes et avec les Avengers. Bon, ça lui aurait plu aussi les Avengers, mais il a déjà eu chez mes parents là des Kinder Surprise normaux là, et c'était les Avengers aussi. Enfin, donc on va pas faire doublon. Et donc là je voulais Monster Truck, donc voilà, Monster Truck. J'ai trouvé ça que je vais mettre dans le garage. Hop. Et il y avait ça
Alors, il y avait plusieurs formes, mais je trouvais que la forme longiligne, comme ça, c'était vachement mieux. Alors, il me paraît bien léger, donc il doit pas être rempli. Mais alors, il y avait marqué que c'était chocolat Dubaï, machin. C'est du chocolat blanc et pistache, voilà. Et normalement, il y a une espèce de crêpe. En tout cas, sur le machin, là, il y avait marqué que c'était effectivement comme du chocolat Dubaï. C'était chocolat blanc, chocolat pistache, et de la fameuse crêpe, là. Donc, j'ai dit, écoute, ça m'a coûté 7 €, ce petit lapin, là. Le Kinder 12, hein, quand même. Celui-là, 7 €. Donc, je vais le savourer, celui-ci, aucun souci. Les fameuses chaussures que j'ai trouvées pour Lancelot, voilà, 12 €. J'ai pris en taille 35, sa prochaine taille. Donc, voilà, impeccable. Et moi, je me suis pris des t-shirts. Voilà, les t-shirts étaient à 2,95 €. J'ai fait le plein. Vous savez, j'ai pris des t-shirts très, très, très grands. Ils sont bien grands, bien larges et tout pour pouvoir aller à la salle de sport. J'ai pris voilà, un peu tous les coloris. En rose, comme ça. En rose, comme ça. J'ai pris en vert, en violet et en gris. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pris au niveau des vêtements. Je pense que demain, je vais pouvoir faire une lessive parce qu'entre tous les vêtements que j'ai achetés hier pour Lancelot et les vêtements pour moi, et j'ai trouvé du chocolat. Alors, ça va aller. Ça va monter. Écoutez, je vais tout monter et puis je ferai mon petit tri là-haut au niveau des vêtements. Tac. Zip. Le ticket de caisse. Et le ticket de caisse là, on reprend tout, on met tout ensemble. Chocolat, ça reste là. Et j'ai trouvé ça au rayon chocolat. C'est du chocolat Purvia, donc c'est avec du stevia. Du stevia, oui voilà, aux extraits de stevia. Donc c'est sans sucre ajouté. Et en fait, ils ont mis un petit peu de stevia en guise de sucrant. Donc là, c'est chocolat noir. Alors c'est du chocolat à 60%, il n'y avait pas au-dessus, avec une pointe de sel. Là, il y a le chocolat noir aussi à 60%. Avec une petite pointe de stevia, comme il dit, aux extraits de stevia. Et là, pareil, noir 60% avec de la noisette. Alors, il y avait lait, mais lait, du coup, il y avait plus de pourcentage de sucre. C'était sans sucre ajouté, mais le chocolat au lait, du coup, c'est sucré quand même. Là, il y a 2 grammes de sucre, par exemple. C'est le truc naturel de la noisette et du chocolat. Dans celui-ci, il y a 1 seul gramme de sucre et dans celui-ci, 1,2. Voilà, je me suis dit, ça, je pourrais toujours goûter. Et je voulais vous montrer le Foodspring. Alors attends, on va essayer de mettre ça là sans le casser. Le Foodspring, parce que je vais récupérer le fameux carton pour pouvoir mettre les trucs de Pâques. Donc je vais en profiter pour ranger ce qu'il y a dedans. Et après je vais aller chercher un truc à manger dans le garage. Je vais me poser un petit peu et j'espère que à 14 h au plus tard, je pourrai être dans la chambre de Lancelot pour un peu trier ses vêtements, sa chambre, etc. Alors, chez Foodspring, en fait, j'ai commandé pourquoi parce qu'à la base, c'est un site qui vend que des trucs de sport, en fait, de sportifs. En gros, la nourriture, la nutrition sportive avec beaucoup de protéines en poudre, etc. J'ai énormément de choses qui me restent de mes anciens achats et de mes calendriers de l'Avent. Je me suis dit que ça y est, j'arrêtais de commander là-dessus parce que c'est pareil, j'ai beaucoup de stock, etc. Et puis, je suis un peu moins dans le truc où je mangeais beaucoup hyper protéiné. C'est des choses que je vais réintroduire au fil de l'eau, mais dans une alimentation, voilà, comme je vous ai dit, dans de la pâte à crêpes, la pâte à à pancake, voilà, quand je me ferai un porridge, je mettrai un peu de protéines en poudre, etc. Donc ça, aucun problème. Et là, en fait, dans mon calendrier de l'Avent, j'avais une carte cadeau de 25 € d'achat dès 70 € d'achat. Donc, je voulais pas perdre parce que 25 € d'achat, c'est quand même une belle somme. Donc, je me suis dit, allez, passe une commande, vois ce que tu peux commander. Et je sais que ce que Simon aime et ce que j'aime bien aussi, c'est la pâte à tartiner quand on se fait des crêpes ou des choses comme ça. Et là, ils font une pâte à tartiner qui est très bonne et qui est donc hyper protéinée. Donc, j'ai pris pour Simon principalement celle-ci. J'ai pris carrément, c'était les lots, c'était moins cher. Celle-ci, c'est juste choco-noisette. Et il y a 85% de protéines là-dedans. Je ne vais pas vous ouvrir un truc pour savoir à peu près... Il n'y a que 7,4 grammes de sucre. Voilà. Donc, plutôt intéressant. Donc, voilà. Et moi, ma préférée, j'en ai déjà d'ailleurs embarqué une chez mes parents. C'est la même chose, sauf que la moitié, c'est de la whey, la moitié, c'est de la fameuse crème de protéines. Donc, 85%
de protéines au 100 grammes. C'est ça qu'ils disent? Non, c'est 85%. Donc, pour 100 grammes, on est sur du 21 grammes de protéines au 100 grammes, 39 de gras, dont 7 de saturé, 33 de glucides, dont 7 de sucre. Donc, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup pour une pâte à tartiner. Et 21 grammes de protéines. Là, ils disent que c'est combien en protéines, celle-ci? 21 grammes aussi. C'est quasiment la même chose, sauf que moi, ce que j'aime là, c'est le bigou, en fait. Les deux, là, c'est deux saveurs différentes. Alors, des fois, je me fais juste avec un côté, des fois, juste avec un autre, et des fois, je mélange. Et c'est délicieux. Donc, ça, hop, ça va être rangé dans le garage. Et pour compléter la commande, j'ai vu qu'il y avait ça, de la whey que je rajouterais aussi à des recettes, ou carrément que je pourrais faire en boisson chaude, puisque du coup, c'est une whey vanille chai. Voilà, donc ça, je vais le garder pour l'automne, c'est bon jusqu'en janvier 2027, donc on est large. Je vais me garder ça pour cet automne, et cet automne, je pense que je me ferai des petites boissons protéinées chaudes comme ceci, et je ferai sans doute des pancakes, des gaufres ou des choses en rajoutant un petit peu de vanille chai. Et je me suis pris ça, voilà, puisque du coup, ça c'est quelque chose qui est vraiment à boire pendant l'entraînement, pendant la salle de sport, parce que moi j'ai tendance à prendre les Clear Whey, qui normalement est une boisson, on va dire, réparatrice, reconstructrice, etc., qu'on boit après en récupération. Sauf que moi, après, je pense pas forcément à boire cette boisson-là. Moi, après, je vais en vadrouille, je rentre, je vais chercher Lancelot, et je bois plutôt, voilà, après un thé quand je rentre pour 4 heures, etc. Donc, je bois pas mes 600 ml de Clear Whey, je les bois pendant mon entraînement. Donc, on m'a dit que c'était pas spécialement un truc à faire, que c'était inutile. Moi, je préfère les boire là que de pas les boire du tout. Mais la boisson, on va dire, idéale qu'il faudrait que je prenne pendant l'entraînement, c'est ça. C'est Endurance Drink. C'est goût citron en plus, c'est très bon. C'est pas la première fois que je le prends. Mais c'est vrai qu'ils en mettent pas beaucoup dans le calendrier de l'Avent, tout ça, on n'a pas beaucoup. Et j'ai eu un cadeau qui est la Protein Bar Cookie Doux. C'est pas une de mes préférées, mais écoutez, moi je prends, c'est un cadeau. Voilà, voilà. Donc, le programme maintenant, ça va être, comme je vous ai dit, je vais faire ma petite pause déj et après, je passe mon après-midi dans la chambre de Lancelot et ce sera une vidéo à part. Donc, nous, on se retrouve sans doute demain, puisqu'il va rien se passer d'autre. Après, je pense, voilà, j'irai prendre ma petite douche en fin de journée et puis après, on se posera avec Simon. Et demain, je vous donnerai des nouvelles de Jeep quand elle sortira de la clinique, voir ce qu'ils ont dit, si on a une date de programmée ou quoi aux caisses. Et puis, on verra après ce qu'on fait demain en fonction, effectivement, de l'heure à laquelle il revient. S'il revient vraiment tard, on va pas faire grand-chose. Par contre, s'il revient à une heure correcte, on a envie d'aller faire les magasins, comme je vous ai dit, mais à un autre endroit un petit peu plus loin. Voilà, se faire une petite vadrouille en amoureux. Bon, je vous laisse. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi matin, il est 9h30 je crois. Oui, je m'en étouffe. Il est 9h30, je viens de terminer de faire un grand ménage, parce que hier j'ai fait le tri dans l'armoire de Lancelot, j'ai rangé là toute sa chambre, etc. Et ce matin j'ai fait donc le grand ménage, et tant que j'y étais, j'ai fait le ménage dans tout l'étage. La poussière partout, l'aspi partout. Et je commence un peu à trier, ranger aussi pour pouvoir mettre des trucs en vente. Voilà, mon petit atelier vintage qui m'attendra bientôt. Puisque je vais demain passer la journée à faire mon dressing. Je suis en train de faire, donc, comme je vous disais, du tri des vidéos. Donc hier, j'ai fait tout ce qui est Lancelot, j'ai terminé ce matin. C'est la poussière, je pense. J'ai remis un peu toute la poussière, même si tout est aéré. Je vais m'asseoir, je ne paierai pas plus cher. Ouh là là. Donc Lancelot, c'est fait. Le ménage, le tri, le rangement, il y aura juste des tris jouets. Jeux, etc. à faire avec lui. On verra ça la semaine prochaine, on sera rien que tous les deux, ou alors début mai, enfin mi-mai, il y a Simon qui part aussi quelques jours en reconstitution en Île-de-France. Donc on verra à ce moment-là, s'il y a un dimanche matin ou un truc comme ça, on se fait pas une petite activité où on teste les jeux et on les trie pour pouvoir les mettre en vente. Voilà, donc demain, ce sera autour de mon armoire. Il va y avoir un sacré boulot. Je pense que demain, toute la journée, ça va être surtout mes fringues. Et puis, on verra après si j'ai temps plus. Mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et une fois que j'aurai effectivement pas mal de trucs... Bon, après, j'ai surtout les trucs d'hiver que je vais dégager. Je vais faire le tri aussi dans les trucs printemps-été, mais on verra.
On verra, ça ce sera un autre jour et une autre vidéo. Aujourd'hui donc Simon, c'est pareil, ça a été nuit, j'ai eu du mal à m'endormir, c'est dingue ça. J'ai pas réussi à m'endormir avant facile, à mon avis presque minuit, parce que j'ai pas réussi à couper tout ce que j'étais en train de faire avant 23h30. Simon était déjà couché, endormi, tout ça. Et bon, ce matin, lui, il s'est réveillé tôt parce qu'il emmenait la chienne à la clinique vétérinaire, là, pour... enfin, à l'hôpital étudiant, là, pour l'examen non, préopératoire, à chaque fois je confonds les deux, préopératoire, donc avant qu'elle se fasse opérer. Donc elle a déjà vu elle a une consultation classique, après il faut qu'elle voit le chirurgien, là, qui m'a dit, qu'elle voit l'anesthésiste, et ils vont refaire une échographie pour voir si ça a évolué depuis 15 jours. Voilà. On va en avoir pour une bonne petite note salée, rien que pour cette consultation-là. Voilà, et après ils nous donneront le devis pour l'opération, mais voilà, à mon avis, il va y avoir un mois de salaire qui part juste avec la chienne ce mois-ci, là, au mois d'avril, entre sa consultation veto, ensuite la consultation échographie à la clinique, plus après reconsultation veto, les médicaments qu'elle a pris, les nouvelles croquettes qu'il a fallu acheter, et là maintenant, sa matinée à l'hôpital, plus l'opération, je sens qu'on va en avoir pour plus d'un mois de salaire juste pour elle, ce mois-ci. Donc voilà, donc je pense pas, vu l'heure qu'il est, à 9h30, elle a vu qu'un seul médecin en 1 heure. À mon avis, voilà, ça sent mauvais pour qu'on fasse quelque chose aujourd'hui, puisqu'après Simon m'a dit qu'il n'avait pas réussi à faire un point avec son chef hier soir, donc il lui a dit, bah écoute, je travaille pas demain, donc aujourd'hui, mais on se fait un point à 17h. Donc il m'a dit, quoi qu'on fasse demain, il faut qu'à 17h on soit rentré. Ok, donc voilà. On verra bien, mais bon, s'il faut avoir les yeux sur la montre, c'est quand même moins fun. Donc écoutez, on va voir, on ira peut-être faire un petit tour quand même, et puis on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah c'est tout, oui, j'ai commencé à faire les trucs en bas là. Je vais redescendre et je vais vous montrer ça. J'ai décoré hier le carton de Pâques pour Lancelot. Comme je vous ai dit, on va faire une chasse au trésor. Alors j'ai pas besoin d'acheter des enveloppes, j'ai regardé... dans mon truc à enveloppe, je savais que j'avais des enveloppes bleues, mais je pensais qu'il devait m'en rester 3-4, quoi. Et il m'en restait plein. Donc j'en ai 8, de quoi... je crois 8 ou 7 ou 8, j'en ai besoin, 8. Je sais plus. Enfin, faut que je regarde. J'en ai sorti 8, en tout cas. Et je vais pouvoir... Elles sont bien bleues flashdouilles, comme je voulais. Hein. Je voulais des choses voyantes pour qu'il les voit, qu'il les voit de loin. Et donc je vais faire une chasse au trésor où je vais lui donner des indices pour aller chercher une enveloppe ailleurs, et dans chaque enveloppe il y aura donc un indice pour trouver l'endroit où se trouve l'enveloppe d'après, et à l'intérieur il y aura une lettre. Et il faudra qu'il reconstitue en fait les lettres qui vont faire un prénom, et c'est chez cette personne-là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, qu'il faudra qu'il aille chercher le trésor en disant un mot de passe. Et donc quand on va arriver samedi après-midi chez mes beaux-parents, le premier truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on s'arrête chez Camille pour lui donner le colis. Donc là, je suis en train de finaliser le colis. J'ai déjà décoré tout l'extérieur parce que c'est un colis Food Spring. Donc j'ai mis des joyeuses Pâques partout là sur le colis. Et maintenant, il faut que je le remplisse avec tout ce que j'ai acheté. Et cet après-midi, enfin ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, donc c'est pas plus mal à la limite qu'on rentre à 17h, comme ça il fait son point là d'une heure avec son chef. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la déclaration d'impôt. Je sais pas si on l'a fait aujourd'hui ou si on l'a fait samedi matin. On va voir peut-être samedi matin au calme. Et il faut qu'on fasse les énigmes ensemble, quoi, qui m'aident un petit peu. Sinon, c'est pas tout le temps. J'aime bien avoir les idées, mais j'aime bien quand même être aidée un petit peu sur l'application du truc. Donc voilà, savoir où est-ce qu'on les cache et donc trouver les énigmes, enfin les devinettes en gros pour lui faire deviner où se trouve la prochaine enveloppe. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Normalement, ça devrait se dégrader à partir de demain. Et on devrait avoir un temps pourri pour Pâques, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, je vais aller ranger les trucs que j'ai retrouvés pour mettre en bas. Là, j'ai des lingettes, c'était des vidéos que je voulais vous faire en ASMR. Et puis finalement, je pense pas que je vais en faire au mois de juillet. Je pense même pas faire de vidéo en juillet parce qu'il y aura pas Lancelot. Mes journées vont être rythmées par... bosser le matin, aller à la piscine l'après-midi, et comme il n'y a pas, c'est pas limité en fait, vu qu'on sera pendant les vacances d'été, je pense que je ferai la piscine jusqu'à 15h, et après je rentrerai, j'irai promener chien, voilà, ou j'irai faire des courses et machin, donc il y aura rien, vraiment rien d'intéressant, et les trucs les plus intéressants que je vous montre, c'est des choses qu'on fait le week-end avec Lancelot, et là il n'y aura pas de Lancelot, donc au mois de juillet, je pense qu'il n'y aura pas de... Il y aura pas, je pense que je vais m'arrêter voilà, du 15 juillet au 15 septembre. Je vais me faire 2 mois sans les réseaux, ce sera très bien.
Ça va me faire du bien aussi, de pas tout le temps être obnubilée à sortir mon téléphone et à prendre tout. Alors c'est bien, ça fait des souvenirs et tout, mais voilà. Ça va peut-être un peu me freiner, parce que Simon dit que je passe beaucoup de temps quand même à tout filmer, tout. Je vis pas forcément le truc avec eux, puisque je veux créer les souvenirs et prendre des photos et filmer, etc. Donc là, au moins, pendant ces 2 mois-là, je vais bien savourer la vie de famille et compagnie. Je pense que je vous filmerai. De toute façon, je vais forcément filmer plein de choses pour les vacances. Comme je vous dis, j'ai aussi besoin de créer des souvenirs. Donc voilà, je sais pas si je vais vous montrer grand-chose aujourd'hui, parce que si on fait quelque chose aujourd'hui, bah, c'est les magasins. Donc voilà, je vais descendre, vous montrer un peu les trucs de Pâques, et puis je vous donnerai des nouvelles de Jeep ce soir. Mais je pense que la journée d'aujourd'hui, voilà. Et demain, pareil, je vais pas vous montrer grand-chose, parce que demain, ça va être consacré, je vous le redirai demain, au tri de mes vêtements. Donc voilà, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai retrouvé les enveloppes, voilà, les petites enveloppes. Je sais plus où j'avais acheté ça. Ça devait être, j'avais dû acheter ça directement à Bureau Vallée ou un truc comme ça, parce que j'avais pas trouvé ça chez Action. Donc soit ils en faisaient à une époque, ils font plus. Et donc le fameux Foodspring, voilà, j'ai décoré, voilà, avec du Joyeuse Pâques de partout. J'avais réussi à bien décoller, voilà, au cutter, au couteau, je sais plus ce que j'ai fait, bah, pour qu'on puisse le recoller comme ça, et qu'il ait juste à tirer sur la languette là, pour ouvrir son paquet. Je sais pas trop comment je vais le garnir. Est-ce que je mets un truc en dessous? Comme un papier de soie, ou vous voyez, un truc un peu englobant. Parce que je lui ai pris... Alors, j'ai retrouvé là dans le petit tri de tout à l'heure 2 voitures Hot Wheels que je lui avais pris. Alors ça, c'est une espèce de moto quad. Tesla Cyberquad. Voilà. Et la Batman... voilà, une Batmobile kaki, comme ça. J'avais trouvé ça, je crois que j'avais payé ça 1 € quelque chose chez... comment c'est? Teddy? Ouais, Teddy. Alors, j'ai fait des folies hein, au niveau du chocolat. J'ai pas pris que des chocolats à la boîte au trésor. Il y aura effectivement du chocolat et il y aura des jeux, comme là, les Hot Wheels. Et là, il faut savoir qu'on va être tranquille au niveau achat de chocolat jusqu'à cet été. Hein, voilà, il va aller picorer un petit peu le matin pour le petit-déj et puis à 4 h. Et puis voilà. Mais j'ai plus besoin de racheter de chocolat jusqu'aux vacances, ça c'est sûr. Je lui ai pris un Milka comme ça au chocolat blanc. Je lui ai pris, je sais pas si ça tient debout. On va le coucher par sécurité. Je lui ai pris un gros lapin Lindt comme ça au chocolat au lait. Alors il a effectivement, comme je vous ai montré hier, un gros chocolat Kinder avec Monster Truck à l'intérieur. Et ça, ce sera, je pense, l'œuf de départ qui sera sur la table avec l'enveloppe de départ, la première lettre et puis donc le premier indice qui emmène jusqu'à la 2e enveloppe. Qu'est-ce que j'ai pris? Un petit truc aussi pour garnir. J'ai pris Smarties, j'ai pris Crunch, toute la petite collection de trucs comme ça. Là, j'ai pris Kit Kat. Voilà, je sais pas s'il y avait autre chose, mais j'ai pris une poulette comme ça Kinder qu'il a déjà eu en 2 exemplaires là à Pâques chez mes parents. J'ai pris des sucettes comme ça que je vais dépouiller hein, pour le but ça va être de faire un truc tout mélangé. Ça c'est les achats Chine, je vous avais déjà montré. Là c'est des jeux, j'y ai pris des stickers train, il y en a plusieurs. Il y a des chaussettes de chez comment ça s'appelle, Bob l'éponge. Il y a des images Le Vendée Globe, un livre du Vendée Globe, sa grande passion. J'ai pris 2 voitures train Monster Truck. Je vous les avais montrées, hein, de toute façon, vous savez, c'est les trains Thomas, comme ça, là. Je vais pousser les enveloppes. Encore des stickers train, stickers comme ça, stickers comme ça. Et j'ai pris un sifflet train. Voilà pour... les jeux, on va dire. Et après, en petit chocolat qui va recouvrir tout le reste, j'ai pris plein de petits œufs comme ça que je vais aussi dépouiller. Des œufs un petit peu plus gros. Et des pièces. Vraiment pour faire les trésors, des pièces et des billets. Je pense que je vais aller quand même chercher un truc pour napper le fond parce que je vois par exemple ici, il y a une petite interstice. Je voudrais pas qu'il y ait des pièces ou des trucs comme ça qui se barrent. Donc je vais aller chercher un truc que je vais napper au fond et puis après bah, je vais tout mettre dedans et je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà, le carton bien rempli. J'ai essayé de mettre les jeux un peu de manière apparente, les gros trucs en dessous et j'ai recouvert avec les œufs et les pièces. Là, ça fait vraiment un trésor quoi. Quand il va ouvrir, ça va vraiment faire un trésor.
Voilà, tac. Il va ouvrir, zip là, ça va ouvrir. Et hop là, des pièces, des billets. J'ai nappé avec ça là, le fond. Comme ça au moins ça partira pas dans les petits trous. Et puis ça fait un peu style parchemin, tout ça, donc ça passe. Allez. C'est emballer, c'est peser, comme on dit. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi, oui, il est, je regarde en plus, mais je regarde pas vraiment, 9h10, je sais plus, j'y arrive plus. Ça a été une semaine de vacances pas très reposante, parce que alors le matin, c'est une catastrophe. Simon m'a encore envoyé un message pour s'excuser, il a claqué 4 fois la porte d'entrée, je ne comprends pas son délire, il m'a dit, je suis désolée, je suis partie, j'avais oublié ça, puis après il pleuvait trop, du coup j'ai pris la voiture. Ça m'énerve. Moi qui avais dit cette semaine je dors, je récupère, puisque la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, avec un enfant qui est en vacances veut profiter à fond de ses vacances, et ben à 7h du mat, il était toujours au taquet et tout, je l'entendais, machin, puis il se levait après à 7h30 alors qu'on avait dit tu ne bouges pas de ta chambre avant 8h. Donc même moi, la semaine dernière en vacances, je me levais tous les matins à 8h, alors que j'arrivais pas des fois à m'endormir avant, et une fois je me suis pas endormie avant 1h du matin. Ma mère, elle regarde la télé en bas et elle a une barre de son. Même si elle met le son minimum, j'entends. Bon, par chance, c'est pas comme l'été où il y a Jeep qui, elle, aboie en plus. Là, donc en fait, ma semaine n'a pas été très reposante la semaine dernière et je me suis dit, cette semaine, je suis en vacances. Simon va quand même être sympa. Il y aura pas Lancelot, tout ça, donc je vais pouvoir dormir. À la limite, je serai réveillée quand il sera debout, mais après, je vais me rendormir. Et en fait, non. Une fois que je suis réveillée, je n'arrive plus à me rendormir. Donc même ce matin, je suis restée un peu au lit jusqu'à 8h, 8h10, mais je dormais pas. Comme il dit, bah, tu m'as dit que tu te levais à 8h. Oui, levé à 8h, mais réveillé 1h, 1h30 avant. Donc je dis, bah, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais au lit? Bah, j'essaye de me reposer, j'essaye de me rendormir un petit peu, mais voilà. Ça ne vient pas forcément, voilà. Je sais, c'est compliqué, hein. Et puis là, je vais passer un week-end. Je vous raconte pas. Il y a encore cette nuit là, où ça va aller. Bon, si après, il y aura peut-être la nuit... Bon, lundi matin, il gère Lancelot, hein. Rien n'affiche. Rien n'affiche, parce que après, il part en déplacement, donc c'est moi qui vais le gérer pendant une semaine. Donc, il gère Lancelot. Moi, si je sens que je veux rester au lit, alors que Lancelot se lève à 8h et moi, je veux rester au lit, je resterai au lit. Puisque là, le week-end, on va dormir chez mes beaux-parents. Et chez mes beaux-parents, la literie, c'est un peu comme chez mes parents. C'est en fait, quand vous dormez pas dans votre lit, c'est pas pareil. Mais les deux, en fait, que ce soit chez mes parents ou les parents de Simon, le matelas, il est pourri. Pourri. J'ai mal au dos, j'ai mal au cervical et tout quand je sors de là-dedans, c'est horrible. Donc là, je sens que le week-end, en plus, on dort avec la chienne avec nous dans la chambre, donc elle va faire que nous faire chier. Tic, 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 elle va gratter pour monter, tic, 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 de l'eau, tic, tic, je veux faire pipi, à 2h du matin, à 4h du matin. Je sens que le week-end va être sympa. Heureusement, il y a la chasse aux œufs, mais alors, ils annoncent un week-end de chiottes. Aujourd'hui, il pleut. Voilà, hier ça s'est un peu dégradé, donc hier on est allé faire les magasins, on s'est promené tout ça, et l'après-midi ça s'est un peu dégradé, pas au point de pleuvoir, mais il faisait tout gris, tout foncé, il a fallu allumer toutes les lumières. Et là aujourd'hui, bah il pleut, hein, c'est pour ça que Simon est rentré chercher son manteau parce qu'il pleuvait trop, changer de manteau, et après rentrer pour finalement prendre la voiture, parce que d'attendre le bus sans arrêt de bus, enfin sans abri bus, ça pleuvait trop fort, donc il est rentré chercher ses clés et puis prendre la voiture. Donc aujourd'hui il pleut, ils annoncent la pluie demain et la pire journée c'est dimanche, le jour de la chasse aux œufs. Donc voilà, ça va être magnifique. Ça va être vite fait, hein, je pense qu'on fera. Alors ce qui va être chiant c'est que du coup on a dit à Camille, enfin pour le laisser tranquille et tout, qu'on irait chercher le carton qu'à 11h. Sauf que Lancelot lui il va pas vouloir attendre 10h pour faire la chasse aux œufs, hein, c'est sûr. Hein. Puis même si on commence à 10h, il va tellement être au taquet à courir vite qu'à 10h15 c'est fini. Donc ça va être un peu compliqué. Je sais pas comment on va faire, on vous montrera, mais voilà, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que je veux les dire? Aujourd'hui, le programme du jour, je vais filmer une vidéo Action, puisque moi j'avais été chez Action en début de semaine, hein, vous aviez vu. J'avais acheté quelques petits trucs, et là, on est donc retourné dans un autre Action hier, on a trouvé d'autres trucs, donc je vais tout vous montrer dans une vidéo à part. Et ce matin... Alors j'ai déjà mis une lessive, alors oui, il est 9h10 et j'ai déjà tout fait, hein. Je suis déjà
laver, maquiller, habiller, tout ça. Là-haut, tout est déjà plié, rangé, aéré, etc. J'ai lancé une lessive, j'ai étendu ce qu'il y avait à étendre. Là, le reste est au sèche-linge. Je vais rester en bas le temps que ça finisse de sécher, comme ça je plierai et je monterai ranger. Et après, une fois que je serai là-haut, je commencerai mon tri d'armoire. Je pense que je vais faire que mon armoire aujourd'hui. Et le reste de la semaine, je ferai la chambre d'amis. Et puis je verrai, il faut que je retourne chez Action parce que hier j'ai voulu prendre des caisses, des espèces de paniers en faux osier. Là, j'en ai trouvé que 2. Et dans l'autre action qu'on a fait 2 hier des actions. Il y en avait plus du tout. Le rayon était tout vide. Donc bah je vais aller à celui à côté de mon travail là dans la semaine et je pourrais bien ranger l'armoire avec les fringues. J'ai mis toutes mes affaires de sport en fait, tic 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 tic, tout bien rangé. Plutôt que de les avoir en taille, à chaque fois que tu sors un truc, la pile se casse la gueule. Tout est dans une caisse, c'est mieux. Je vous montrerai ça de toute façon dans cette fameuse vidéo rangement et tri de mon dressing qui est séparé en plein de morceaux. Donc ça, je vais le faire. Là, je vais aussi commencer. Alors, on a fait la liste de où aller cacher les choses. Enfin, l'enveloppe. Parce que là, du coup, on va pas mettre de chocolat à droite à gauche. Tout sera dans le carton qui est là-bas, là d'ailleurs, qu'il faut que je ferme, chez Camille. Et ce sera des enveloppes qu'on mettra à droite et à gauche. Donc, on a dit où mettre l'enveloppe et quoi mettre à l'intérieur de l'enveloppe. C'est-à-dire quel indice pour qu'il retrouve l'endroit où est l'enveloppe suivante. Donc, tout ça, on l'a préparé hier ensemble avec Simon, comme ça, vite fait à l'arrache. Maintenant, il faut que je fasse un truc propre à l'ordinateur parce que Lancelot n'arrive pas à me relire. J'ai une écriture de médecin. Donc, du coup, il n'arrive pas à me relire. Donc, je vais taper à l'ordinateur. Je vais faire tout beau, les petites enveloppes. Et puis, tout sera prêt là cet après. Enfin, je vais faire ça ce matin, le temps. Je fais finir ma vidéo. S'il me reste du temps encore... après le sèche-linge. Et une fois que le sèche-linge c'est fini, je plie, je monte et je commence ma vidéo. Donc je pense qu'il y aura une partie où je ferai là-haut le matin et après je redescendrai en pause déj et après je referai peut-être 1 heure ou 2 là-haut. Mais voilà, je pense que je vais me cantonner que au dressing. Et puis je verrai après, je pense que je ferai le reste de la chambre le mercredi après-midi, parce que Lancelot sera pas là. Et après, en bas, je commencerai moi à faire le soir. Parce que comme je vous ai dit, toute la semaine prochaine, je suis toute seule avec Lancelot. Simon est à Besançon. Voilà, voilà. Bon, je vais pas vous prendre plus que ça aujourd'hui. Les nouvelles de la chienne. J'ai dit que je vous donnais les nouvelles de la chienne, donc elle va très bien. Hier, finalement, ils sont rentrés, il était 10h30, donc très bien. On a pu enquiller à faire autre chose. Les nouvelles de la chienne, tout va bien. Ils ont fait les petits examens classiques. Donc elle a vu juste un interne, on va dire, qui l'a ausculté comme ça. Après il y avait le chirurgien qui a vu, il avait aussi l'anesthésiste. Ils ont ni fait prise de sang ni une écho finalement. Et puis après ils ont réglé tout l'administratif. Donc la consultation, Simon n'a rien eu à payer parce que c'est inclus dans le devis final. Donc là il a juste déposé un chèque de caution. Et il y en aurait pour 820 ou 62, enfin on va dire 850 €, voilà, avec la consultation là et l'opération et puis tout le post-opératoire. En fait, il faudrait la déposer le 12 mai, parce qu'il n'y a pas de date disponible en cohérence, enfin en concordance, enfin en commun, voilà, on va dire, avec Simon. Il lui proposait la semaine prochaine, mais comme je vous ai dit, il est à Besançon. Et après, du coup, il y a Simon ne pouvait pas, vu qu'il est absent toute la semaine prochaine, il faut qu'il reste travailler, qu'il aille travailler au moins lundi, mardi, mercredi. Après, le jeudi, c'est le 1er mai. Après, c'est le pont. Enfin bref, c'est tout un micmac. Et après, du coup, il part à Claye aussi début, sa reconstitution en Ile-de-France début mai. Donc, en fait, c'est pas avant le 12 mai. Voilà. Donc, il déposera le lundi matin à 8h, parce que si c'est même plus 8h30, à la clinique. Il la garde. Dans le devis, il y a marqué qu'il la garde 3 jours. Sauf qu'il dit en général, voilà, on la garde 1 nuit en observation. Et si tout s'est bien passé, vous pouvez revenir la chercher le lendemain. Donc voilà, elle serait opérée le lundi 12 au matin, en surveillance jusqu'au mardi 13 au matin. Et donc voilà, Simon prendrait sans doute son lundi 12 en congé. Alors je lui ai dit pourquoi, mais tu prends quelques heures ou tu décales ta journée quoi. Il me dit non, je vais pas être bien, je vais m'inquiéter pour la chienne, que je serai pas concentrée. Donc écoutez, il prend son lundi 13, il se débrouille, son lundi 12 et après par contre il sera en travail le lendemain matin pour pouvoir aller la rechercher. Voilà, je sais pas trop à quelle heure, voilà, de toute façon, le matin, il faut déposer là-bas pour 8h, 8h30, donc c'est impossible, je peux pas moi gérer et Lancelot et la chienne, c'est pas possible. Le périscolaire, il ouvre que à 7h30, et en fait, la clinique, il y a tout le temps des bouchons, donc c'est un peu compliqué après d'être... je peux pas me diviser en deux, hein, c'est pas possible.
Par contre, pour aller la rechercher, je suis persuadée qu'ils vont nous dire de venir la chercher à 4 heures ou un truc comme ça, enfin, ou à 15 heures. Donc, ce serait pareil, je serais pas disponible pour pouvoir aller récupérer Lancelot à l'école et en même temps récupérer la chienne. Donc, il faut qu'on soit tous les deux. Donc, c'est lui qui gère la chienne. Mais voilà, pour ce qu'il en est des nouvelles de la chienne, elle va très bien. Elle continue ses petits cachets là jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Donc, il y en a encore jusqu'à ce week-end. Et puis, bah après, il faut qu'elle soit sans cachet, sans rien jusqu'à l'opération. Ils veulent que voilà, elle soit nettoyée de tout ça. Et puis bah voilà, en espérant que ça soit la bonne cette fois, puis qu'on n'en parle plus de cette histoire là de cailloux dans la vessie. Bon, je vais aller tourner ma petite vidéo action, et puis après le linge, Pâques, voilà. J'ai une multitude de choses à faire aujourd'hui encore une fois. Bon, je peux encore faire les enveloppes demain, hein, si vraiment aujourd'hui j'ai la rame ou quoi aux caisses. Même le dressing, je peux encore continuer demain, parce que du coup, comme il fait un temps pourri, on a dit qu'on débarquerait chez les parents de Simon que demain dans l'après-midi. Donc demain matin, on prend notre temps, tranquille. On va peut-être plus dormir demain, quoique il y a la chienne qui va râler. Parce que là, Simon se levait à 6 heures, donc il pouvait la sortir. Mais là, du coup, demain, si on veut dormir, au pire, il descendra et dormira avec elle dans le canapé. Et on pourra peut-être se rendormir demain, du coup. Mais voilà, j'ai encore une bonne partie de la journée demain pour faire encore d'autres choses. Puisque comme il pleut, on a dit qu'on n'allait pas aller chez les parents de Simon pour juste passer l'après-midi dans le canapé. Donc autant qu'ils profitent de leur petit-fils jusqu'au bout que tous les deux, s'ils veulent faire des trucs à droite à gauche. Et nous, on débarque dans l'après-midi, en fin d'après-midi. On passe la soirée avec eux, le lendemain on fait Pâques et on repart dimanche en fin d'après-midi, voilà, 17-18 heures. On rentre, on mange, on passe la soirée ensemble, puis après c'est le lundi où bah voilà, on reprend un peu le rythme, on relit, on fait les devoirs, on range tout ça. On se fera peut-être une après-midi film. Et puis voilà, en tout cas moi je vous ferai le stop dimanche, comme à chaque fois. Voilà. Quoique, oui là j'avais fait lundi. Non, j'avais fait dimanche aussi. Allez, je vous laisse, je vais tourner ma vidéo action. Bon, je vous prends un bout de bras. J'ai déjà embarqué ma perche que j'ai mis dans le sac là-bas parce qu'on va partir cet après-midi. Nous sommes samedi matin, il est 10h10. Je vous ai pas du tout pris hier, par contre hier ça a été une journée très productive. J'ai réussi à trier tout mon dressing, donc, sauf les sous-vêtements, ça j'ai pas encore fait. Et la vidéo fait 2h15. 2h15, j'ai trié tout mon dressing là actuel, etc. Plus toutes les caisses qui sont mon dressing d'été en gros. J'ai pas encore fait le switch parce que il fait un temps de chiottes, il pleut, tout ça, il fait froid. Enfin, je porte encore polaire et compagnie, donc je pense que je ferai le switch seulement pendant les ponts de mai. Voilà, je pense, ça n'ira pas au-delà. Et j'ai retiré une cargaison de trucs, toutes mes caisses fermes. J'ai même des caisses qui sont quasiment vides. J'ai réussi à transvaser aussi, de faire des doubles caisses pour avoir une boîte là qui est vide. J'ai des cases, des morceaux de cases dans mon armoire qui sont vides aussi. Ce qui serait bien, le but ultime, et ça je pense que ça n'arrivera jamais, c'est qu'un jour effectivement je puisse mettre tous mes vêtements dans l'armoire, mais il me faudrait une rangée supplémentaire, c'est pas possible. J'ai vraiment voilà un petit bout de dressing quoi, une armoire, vous voyez les armoires de portes coulissantes. Moi j'ai juste un côté et Simon il a l'autre côté, donc je pense que ça n'arrivera jamais en tout cas ici d'avoir ça. Mais voilà, si je peux réduire à quelques cases, enfin quelques caisses rangées dans la chambre d'amis, ce serait bien. Mais j'ai réussi vraiment à faire un gros tri là-dedans. Alors j'ai passé 1h30 le matin et un peu 1 heure on va dire l'après-midi. Voilà, à faire mon rangement et mes trucs. Là maintenant, la semaine prochaine, je pense que mon gros taf, ça va être de trier les choses à vendre, parce que je vais les faire par catégorie. Quand je vais poster, je vais pas poster un vêtement enfant, puis après une brassière adulte, puis après un pantalon en 42, puis après une robe en 48. Voilà, je vais essayer de regrouper déjà par catégorie, c'est-à-dire femmes, enfants, tout ça, parce que j'ai trié, là où je vous ai dit aussi dans la semaine, l'armoire de Lancelot, donc j'ai aussi des choses à vendre. Je vais trier aussi par catégorie, c'est-à-dire que je mettrai tous les pantalons ensemble, ou alors je ferai par taille, parce qu'il y a des tailles 42, 44, 46, etc. Je ferai peut-être comme ça pour femmes, comme ça si les femmes veulent faire des lots, au moins elles ont, au moment où je vends les trucs, ça sera par... je mettrai pas tout en même temps, je pense que je décalerai, par exemple je ferai une publication le lundi, une autre le mercredi, une autre le vendredi, vous voyez, j'essaierai de faire un peu en zigzag comme ça. Je vais attendre aussi la fin des vacances scolaires pour toutes les zones, parce que la fois dernière, je m'étais fait avoir, j'avais fait donc mon tri, j'avais fait un peu trier, je sais pas trop quoi, là, pendant les vacances de février, et j'ai direct posté, sauf que
enfin 2 zones sur 3 étaient en vacances et ça n'a pas décollé les ventes. Et si ça décolle pas maintenant, après, bah vous savez, les annonces elles partent plus loin. Et donc voilà, donc j'ai pas très bien vendu la fois dernière, donc je vais pas refaire la même bêtise et je vais attendre que tout le monde revienne de vacances. Et ce qu'il faut que je fasse la semaine prochaine surtout, c'est aller retirer tous les trucs Vinted d'hiver que je ne vais plus vendre pour les enlever ensuite du site et les ranger là-haut. Comme ça, au moins, ce sera rangé. Quand je mettrai les choses en vente, je pourrai aller re-remplir mon armoire là-bas. C'est toute une organisation Vinted, hein. C'est un boulot à plein temps. C'est un boulot à plein temps. Donc voilà, hier j'ai fait ça, donc me restera quelques petits trucs à trier mais hors vidéo, mais là, quand j'ai fait mon collage 2h15, j'ai dit mon dieu, méga longue vidéo et je pouvais rien mettre en accéléré parce que je vous ai parlé tout du long, je pouvais rien couper parce que tout était pseudo intéressant, enfin je vois pas pourquoi j'enlèverais le tri des pantalons et que je vous laisserais le tri des t-shirts. Ben voilà quoi, quand on trie, on trie. La couper en deux, je voyais pas trop de cohérence. Par contre, voilà, c'était prévu que je trie ma chambre en entier. Bon, ça a été que le dressing. Voilà, donc je pense que je ferai la chambre en off ou alors je ferai ça dans un vlog ou s'il y a un trou quelque part, ça me servira de vidéo pour combler un trou, de faire le tri de la chambre. Mais voilà. Donc, après, une fois que j'ai eu fini ça, j'ai eu qu'une envie, c'était prendre ma douche et après de me détendre dans le canapé. Simon est arrivé. Hier soir, on a regardé Comme des bêtes numéro 2 sur Gulli. Voilà, on est retombé en enfance. C'était bien marrant, on a bien rigolé. Et ce matin, on a pu dormir un petit peu. Simon s'est levé à 8h moins 10 moins le quart. Je suis restée un peu au lit, j'ai somnolé et je me suis levée où il était 8h15. Donc, je suis restée une petite demi-heure en plus que lui au lit. Et après, donc, on a pris chacun notre petit déjeuner, s'est préparé, tout ça, machin. Et après, on s'est posé pour faire notre déclaration d'impôt. Donc, lui, ça l'énerve, ces trucs-là. Donc, il était un peu sur les nerfs. Surtout que cette année, on avait une particularité. Pour ceux qui se souviennent, au mois de juin, la Poste m'avait renvoyé un rappel sur salaire. Alors moi, la Poste, ça fait 15 ans que je n'y bosse plus. Enfin, 10 ans, ouais, ça fait 10 ans que je n'y bosse plus. Et pendant que j'étais à la Poste avait été condamnée à me verser des compléments de salaire qu'elle versait aux fonctionnaires. Moi, à l'époque, j'étais pas fonctionnaire, j'étais salariée. Elle versait aux fonctionnaires des compléments de revenus de je sais pas quoi. Et les syndicats avaient demandé à ce que tout le monde, voilà, pourquoi que les fonctionnaires et pas la salariée, donc ils nous avaient, nous, donné des sous. C'était une belle somme que j'avais reçue, moi, en une fois, parce que c'était des rappels sur salaire, etc. J'avais pu me payer ma formation avec ça de CAP esthétique. Et la Poste avait fait donc appel. L'appel avait été rejeté et après c'était passé en cour de cassation. Donc il s'est passé 10 ans entre-temps. Moi je me suis dit c'est bon, ils ont été condamnés une fois, la cour d'appel a refusé aussi le truc, a rejeté le truc. Donc je me dis bon bah voilà, cour de cassation, nickel. Sauf que la cour de cassation c'est pas les termes de c'est bien ou c'est pas bien. La cour de cassation ce n'est que de la paperasse. Voir si tous les justificatifs sont au bon endroit, voir si tous les points virgules sont au bon endroit, etc. Et là il y a dû y avoir un vice de quelque chose, une virgule ou un truc comme ça qui a pas dû être bien mise, etc. Et la Cour de cassation a cassé le jugement et on a tous été condamnés, nous, petits postiers d'il y a 10 ans, à rembourser les sommes qui nous avaient été versées. Donc en juin, on a dû rembourser avec Simon, donc 5 000 et quelques euros, voilà. Donc là, cette année, il a fallu déduire ces 5 000 euros, parce que j'ai dit, moi j'ai payé des impôts dessus à l'époque. Donc, du coup, on a eu une attestation fiscale et il fallait déduire de mes revenus ces fameux 5200 quelque chose. Donc, c'est un petit peu trituré la tête, alors que normalement c'est simple, mais on ne peut pas justifier sur le site. Donc, en fait, de ma somme de revenus, il a fallu retirer cette somme et marquer la somme avec les 5 000 euros de déduit. Sauf que c'est apparu en rouge en disant vous êtes bien sûr, attention, vous allez devoir justifier. Mais nous, on voulait bien justifier. On a pris en photo le truc, on voulait écrire, sauf qu'on peut pas. Donc, on est persuadé qu'on va recevoir soit un mail, soit un courrier pour justifier, alors que c'était tellement plus simple de le faire directement pendant que t'as le nez dedans. Alors que là, on va nous l'envoyer une période où ça va être compliqué, on fera d'autres choses, on n'aura pas envie. Enfin bref. Donc voilà, c'est la seule particularité de cette année, c'est que effectivement, on m'a amputé de presque la moitié de mon salaire cette année, quoi. Voilà, parce que j'ai déclaré, normalement, je suis à 11 000 l'année. Vous savez, moi, je suis à mi-temps. Et je suis pas un gros salaire de base. Et donc, j'ai déduit 5 000 euros. Donc, en gros, là, j'ai gagné cette année, mon revenu fiscal net imposable, 5 900 quelque chose. Wouh. Et j'ai fait une déclaration de frais réels avec les kilomètres, 4 000... Enfin, tu peux déduire la moitié de tes kilomètres, donc 4 000 et quelques kilomètres, des frais de garde, enfin bref. Ça va, les impôts vont nous donner des sous, on est toujours en prélèvement à la source à 0. C'est ce que Simon, il dit, ça c'est le principal. Il dit, je m'en fous de recevoir une somme des impôts. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reste à 0 de prélèvement à la source. Comme ça, on vit confortablement toute l'année, très bien. On n'attend pas une somme des impôts, mais on attend juste à ce qu'ils nous prennent rien. C'est tout. Voilà, donc c'était l'activité du matin. Là, je suis à faire mes petits collages et tout ça sur
sur YouTube. Simon, pour s'aérer la tête, est parti promener chien-chien. Et après, on va se poser un petit peu. Je pense chacun sur son truc, là. Bon, il a rangé son ordi, donc c'est qu'il a plus du tout envie de faire ça. Il va sans doute allumer la télé après. Et on partira dans l'après-midi, du coup, rejoindre Lancelot chez ses grands-parents. Tout est prêt, voilà. On a fait notre petit sac pour ce week-end. Juste pris des sous-vêtements de rechange et j'ai pris un pyjama, une trousse de toilette, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à prendre. Le truc de Pâques, le plus important. Le carton et puis l'œuf de départ, les enveloppes, tous ces trucs-là. Et puis, on ira que cet après-midi, parce qu'il fait un temps de chiottes, donc on s'est dit, de toute façon, on va rien faire, donc autant que les grands-parents profitent encore de leur petit-fils, et nous, on débarque en fin de journée, donc on mangera là-bas tranquille, on passe la soirée. Demain, on fait Pâques, on passe la matinée avec eux, on mange le midi, on passe après un petit temps l'après-midi, et puis je pense que sur les coups de, voilà, après le goûter, 17h, un truc comme ça, on se remet en route pour rentrer à 18h30, et puis voilà. Et je vous dirai bye bye à ce moment-là, mais demain, on profite de Pâques ensemble. Allez, sur ce, je vais me remettre à mes trucs avant qu'ils rentrent, je vais me faire un petit thé. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être pas vous montrer grand-chose. Peut-être si on profite d'une éclaircie ou voilà, vous filmez un petit peu cet après-midi, mais c'est pas grave. Vas-y. Tu te souviens du Smith? Le Smith, c'était le tournoi inter... Bonjour. Ils toujours interdégueulasse. Ça arrivera. En plan, là. Regarde, attention, il va venir la flotte. Là, il y a la flotte. Bonjour. Dimanche matin. C'est jour de Pâques. Après une nuit comme ça, où la chienne nous a réveillés quasiment toutes les 2 heures. Comme je vous ai dit, comme un bébé qui réclame son biberon, elle réclame d'aller pisser. Donc voilà, on s'est donc levé, on a bien pris le temps de petit déjeuner. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, ça crachine et tout, enfin bien un temps de Pâques pour la chasse au trésor, c'est cool. Ils ont un petit peu occupé Lancelot pendant qu'on est allé cacher les enveloppes à droite à gauche et on a mis le dernier œuf ici. Pour le top départ, là, Lancelot est allé faire quelques courses à l'épicerie, pas de bol. On a donné donc une enveloppe à la dame de l'épicerie. On a dit Lancelot viendra chercher son enveloppe. Donc là, on s'est dit, si ça se trouve, elle va voir Lancelot, elle va vouloir lui donner l'enveloppe. Bon, écoutez, tant pis, hein, chasse au trésor sera avec une étape en moins si elle lui donne l'enveloppe. Mais quand il rentre, voilà, on va pouvoir commencer la petite chasse au trésor parce qu'il est impatient. Là, ce coup-ci, il était persuadé. C'est ça qui est bizarre. Je lui ai posé la question de savoir s'il voulait que ce soit caché partout. De toute façon, ça aurait été compliqué de chercher les œufs partout. Comme dans l'herbe toute mouillée et tout, mais oui, puis cacher dans la maison, c'est pareil, ça aurait été compliqué aussi de cacher dans la maison. Mais moi, je lui ai posé la question, vu qu'il avait fait une chasse au trésor comme ça, où il a été chercher les œufs partout chez mes parents, il a dit que là, il voulait une chasse au trésor. Donc là, du coup, il aura juste cet œuf-là et un gros carton rempli de chocolat et de cadeaux, qui sera donc chez un voisin, comme je vous ai dit. Donc voilà, on va attendre sagement qu'il arrive, et puis on commencera tranquillement notre petite chasse au trésor. C'est bien actuellement. J'espère que j'aurai quelqu'un d'autre comme Monster 3. Marqué sur l'enveloppe. C'est parti. Alors vas-y. Oh là là. C'est parti pour la chasse au trésor de Pâques. Dans chaque enveloppe, tu auras un indice pour trouver la suivante grâce bien les lettres. Garde Bien les lettres de côté. Pour la fin. C'est... Et donc, voilà, le C, il faut que tu gardes la lettre de côté pour la fin. Et là, tu as l'indice. Là où sont rangés les véhicules pour nous promener dans la forêt lointaine. C'est quoi les véhicules pour aller dans la forêt lointaine? Les vélos. Voilà. Ouais. Et donc, où sont rangés les vélos? Attends, t'as gardé la lettre? Dans la grange. Tu veux que je prenne les lettres? Tu veux que papa y prenne les lettres dans la poche? Dans la grange. La grange. C'est là, ranger les véhicules? Voilà.
Il y a la lumière? Oui. Alors là, il y en a Là, il y a du bazar. Là. Alors, on cherche une enveloppe bleue, d'accord? Alors, enveloppe bleue. Il y a aussi en hauteur, hein. Après que... Non, finalement, ça, je me dis, tiens, l'autre, on va pour la mettre là. On n'a pas là. Cherche bien. Ah, t'as pas... Il y en a une. Mais... Il y en a une. C'est sûr. Allez, vas-y. Avance, regarde bien Tu chauffes, partout. tu chauffes. Tu chauffes. Là, tu refroidis. La moitié. Là, tu chauffes. Enfin, ça se réchauffe. Avance. Avance-toi. Avance, Là, tu chauffes. Vas-y, balaye avec tes yeux. Ça sonne les cloches. Oui, Oui, ça y est, c'est le top départ. Alors, non, là, tu refroidis. Là, tu chauffes. Là, tu chauffes. Là, tu chauffes. T'approches alors. Là, tu Approche. chauffes. En hauteur. Tu veux que papa il te prête tes lunettes? Vas-y, bah, t'étais chaud là. Allez, tu es presque là. Allez, fouille bien. Là, tu le fais exprès? Tu peux regarder aussi en hauteur. Moi, je vois rien non plus. Bah, vas-y, bah tous, c'est pas grave si ça tombe par terre. Effectivement, toi. La J'ai grande. vraiment pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux mettre de côté la lettre. Non, mais qu'est-ce La que lettre. t'as lu? Bah, lis. Là, tu mets de côté la lettre pour papa. Où là, tu coupes. Non, c'est là. Là où tu coupes du bois avec papy. Ah ouais, c'est que tu... Ah, c'est pas forcément à l'intérieur, Lancelot. Là, tu cherches. le bois avec papy. C'est dans ce secteur. Ça, c'est Sébastien-là. Ouais! Tu l'as trouvé où? Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé où? Elle est où, mamie? Ah bah... Top départ. Pour lâcher son téléphone. Voilà. Ça va être 15 minutes. Sonnent les matines. Là où sonnent les matines. C'est là où? Là où sonnent les matines. Où c'est que ça sonne les matines? Bah, dans l'église. Donc, on va où? Donc on va où? Bah, à l'église. Voilà. Voilà. Bonjour. Ben, laisse passer, Lancelot. Bonjour. Oui. Tu vois? Ah, on te voit pas. C'est un truc de fou que c'est quelque Bah, tu attends que papy et mamie Ça va rentrent. mieux, Vous là, on voyez voit rien. Tu attends que papy et mamie y rentrent et puis tu liras l'indice après. Tu vois, tu vas trop vite, Lancelot. On n'a pas le temps de te suivre. Tu fais ta chasse au trésor tout seul, là. Qu'est-ce que c'est marqué? Pendant un petit jardin où on peut faire une pause pendant la balade à vélo près de la salle des fêtes. Où est-ce que tu fais une pause quand tu fais du vélo? Je sais À pas. côté de la salle des fêtes. Mais si, Il y a marqué qu'il y a un petit jardin. Relis bien. Un petit jardin. Pas loin de la salle des fêtes. On va aller chercher, si tu vois pas où c'est. Voilà, on va chercher le jardin, pas loin de la salle des fêtes. Moi j'en connais un petit jardin. C'est quoi ici? Mais nous, on voit rien. Attends. Il faut que tu cherches alors maintenant. Ah bah là il y a un petit jardin. Vas-y, fais le tour comme ça, cherche bien, balaye des yeux. Un banc. Mais c'est ce qu'on va mettre. Des madriers en bois là qui servent. Vas-y. Le bouton pour allumer la lampe. On va bouton dessus. Ça n'a pas pris parce Vous que avez même mamie et prévu la maman, elle a pluie. déjà le film. Hop, la lettre pour papa qu'on met de côté. C'est à quoi? L. Un On L. a, qu'est-ce qu'on a déjà? On a un E. On a un C. Où il travaille le matin avec papy. La mairie. Ben oui. L'impatience, t'as trouvé? Le principe, c'est pas que ça soit filmé sur ton truc. Oh, bah écoute, toi, t'aurais pas été fait. Mairie. Non, mais Tiens. je veux dire, le principe, c'est pas que ça soit filmé sur ton truc, c'est que lui, ça lui fasse finir. Et c'était où Lancelot, l'enveloppe? Papy, l'a pas vu. Oui, tu vois, t'as pas attendu. Derrière l'écran. Avec comment? Elle tenait comment? Avec du scotch. Du scotch. Faut que j'enlève du scotch. Merci.
Alors. Demandez la prochaine enveloppe où la mamie achète les fruits. Allez, Doucement. 3 heures pour préparer le truc. Une lettre T'as vu, Tatiana, mais elle doit mettre des fleurs. pour papa. Elle doit préparer des fleurs, c'est L'enveloppe. Alors là, il y a marqué assemble les lettres dans le bon ordre pour savoir chez qui se cache le trésor. Frappe chez lui et souhaite. souhaite-lui joyeux Pâques. C'est le mot de passe. Alors, faut prendre toutes les lettres, les mettre dans le bon ordre pour savoir. Tu mets par terre si tu veux. Alors, tu vois, regarde, il y a même des petits numéros là pour savoir dans quel ordre ça va. Oui. Mais il n'y a pas tous. Si. C'est pareil pour me retenir. Oui, effectivement. Alors, dans quel ordre ça pourrait être les 3 dernières? Il y a des trous. Par contre, Faut faire vite, il y a du vent. Hein. Non. Tu la Jeep, pousses, merci. c'est pas à manger. Non. Laissez-le faire. C'est pas facile, hein. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce que tu as lu? Camille. Chez qui faut aller toquer doucement et donner le mot de passe. C'est quoi le mot de passe? C'est quoi le mot de passe? Joyeux Pâques. Mais où est-il? Ah bah c'est quoi, c'est immense. Non. C'est par là. C'est là-bas qu'il faut aller voir. Tu t'essuies tes pieds. Oh, bah c'est pas grave. Tiens, regarde, Lancelot. Regarde, Camille, ouvre la porte. Merci. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit alors? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ça? Joyeux Pâques. Joyeuse Pâques. Joyeux Pâques. Il est gros? Oui. Il est lourd? Là, tu vas l'ouvrir devant tout le monde, hein, que tout le monde en profite. Bah, il faudra en laisser à Camille et à Daniel quand même. Comment on fait pour l'ouvrir alors? Faut aller là et là. Eh oui. Entrez. Oui, entrez. Il va tous à lire. Il pleut pas, ça va. Alors, tu sais comment on ouvre? Non. Bah si, il faut tirer. Tire fort. Allez, tire fort. Fais qu'un Un seul côté. Après, lui. Bah, papa fait le tour, toi. Mon Dieu. Il y a des sous en plus. C'est un trésor, il y a plein de pièces. Qu'est-ce que c'est? Un livre sur le Vendée Globe. Ah, ça va super génial, hein. Vous avez fait ça? Non, Jeep, là. Non, c'est pas chez toi là. Un sifflet, train. Les visites. Mais c'est qu'il y en a des choses. Ah ouais. Des nouvelles chaussettes. C'est des chaussettes quoi? Je sais pas. Bah tu regarderas mieux parce que là tu... Oh, waouh, ouais. Un train monster. Là tu fouilleras à la maison. Il a gâché les Du jouets. Vendée Globe encore. Ah mais c'est pas que des œufs. C'est quoi ça? Non, il y a. Encore des Vendée Globe? What, une voiture. Un quad. De- Un toit. Ah, c'est le bonheur. Vous pouvez avancer. Bon, nous voilà rentrés à la maison. Il est presque 5 heures, mais ça fait un moment qu'on est là. On a eu le temps de tout ranger, voilà. Lancelot a eu le temps de tout redécouvrir, les jeux qu'il a eu, etc. pour Pâques. Là, il est en train de se prendre un petit goûter, nous aussi. Et puis, je vais faire mon petit collage. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais conclure cette semaine de blabla et ce week-end riche en pluie et en chocolat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!